Allô, allô, allô. Allô, vous m'entendez ou pas? Allô? On attend. Tapotez, Non, tapotez, dans s'il le vous plaît. commentaire, dans le commentaire. Wesh, pourquoi le live l'a chuté comme ça? Non, les gars, Non, ils vont il pas n'a qu'à tapoter prendre comme les cœurs moi. du jour. Envoyez les roses. Les gars, envoyez les roses, s'il vous plaît, pour débloquer le live. Live, il a Et chuté, partagez là. encore le live. Partagez. Allons-y à 1000 partages. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Maintenant, homme de confiance, je peux parler. Ok, il arrive. Abonnez-vous au compte de Corollaire. C'est son nouveau compte. Abonnez-vous au passage. Partagez et republiez. Et Ok, vas-y, essaie de parler, ça va c'est faire monter l'algorithme là. Faut pas endormir, parler. Tamasoko, c'est s'il vous plaît. 3 minutes. Vas-y, 3 minutes. D'accord, dans 3 minutes, ok. Je vois les gens en train de pleurer. Elle dit une émotion, mon émotion, là, 3 minutes. Ah, mais laisse-moi parler. C'est un problème. C'est toi, c'est ton ou bien? Non, vous ne pouvez pas crier. Vous ne pouvez pas crier. Ah, l'enfant du père, laisse-moi consommer mes D'abord, 3 c'est minutes. pas son Arrête tour de ça. parole. Moi, je me mets trop parler. Parce que si on veut parler, là, normalement, c'est mon tour de parole. C'est pas son tour de parole. Il a demandé une émotion. Et puis, on va lui donner 3 minutes. C'est pour vous seulement qu'on est venu ici, quoi. Et puis, vous allez crier. L'enfant de parler avec Corollaire. Son modérateur s'appelle homme de confiance. C'est eux qui décident. Mais tu as demandé une émotion. Est-ce que c'est son tour de parole? Si tu as demandé une émotion, on te donne la minute, mais tu ne peux pas prendre 3 minutes. L'enfant. pas ton temps de parole. L'enfant, s'il te plaît. Il t'appelle, non, s'il te plaît. Moi, t'appelle, non. Viens, gars de la maison. C'est bon. Ok, merci bien. Ça m'a sauvé 3 minutes. La motion, c'est 3 minutes. Ok, d'accord. Merci, frère. Je vois des gens en train de pleurer, tout. Et puis, t'es dit, c'est à quoi j'ai demandé ma motion. T'es dit, non, que les Ivoiriens sont pas contents, tout. T'es dit, tu sais pas, il y a combien de régions en Côte d'Ivoire ici, peut-être. Tu sais pas, il y a combien de villages. Tu sais pas, il y a combien de régions. Quand tu dis les Ivoiriens sont pas contents là, il y a même pas 10 villes même. 10 villages qui ont contesté. Tu peux pas venir t'attarder sur 2 villages, 3 villages. Et puis quand tu dis les gens n'ont pas voté, mais tu racontes du gros n'importe quoi. Moi, j'ai voté. Sous papier a voté. D'autres Ivoiriens, beaucoup de personnes ont voté. Donc là, quand tu dis les Ivoiriens sont pas contents, là, ils ne savent même pas où tu quittes avec tes chiffres. Si toi, tu n'es pas parti voter, c'est ton problème. Quand tu dis la majorité des Ivoiriens ne sont pas allés voter là, tu mens. Tu prends un village, tu dis non, tel. Combien de villages? On a vu combien de villages? Ça vaut même pas 10. On voit même pas dire. Vous pleurez. Vous êtes là, vous faites allusion que Bago nous a montré l'exemple, tout. Déchets toxiques, là, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Tu sais combien d'Ivoiriens ont perdu la vie? C'était même pas politique. Déchets toxiques, là. Bon, quand tu nous dis, Bago nous a montré la route, comment les Occidentaux font, les Français font avec moi. Déchets toxiques, là, ça n'avait rien à voir. Après, faut aller sur Google, faut aller te documenter. C'est très important. Parce que c'est bien beau de venir crier sur les panneaux, mais allez vous documenter. Tu vas savoir combien de pays ont refusé déchets toxiques que la Côte d'Ivoire a reçu ça chez eux. Et ça fait des dégâts, ça tient des Ivoiriens. Mais sur ce côté-là, vous sautez, vous prenez ce qui vous arrange. Et ne pleurez pas, buvez de l'eau. Parce que vous êtes maintenant dans l'éternel. Vous n'êtes plus dans les propositions, venez convaincre des Ivoiriens. Vous êtes là, Dieu, le pouvoir n'est pas éternel. Que ce soit le pouvoir, que ce soit l'être humain, nul n'est éternel. Moi, je vais dire, toi, tu vas dire, telle personne va dire. Donc, c'est de la comédie notoire, vous faites. Vous pleurez. Et vous êtes là, quoi, les vrais Ivoiriens, tout. Peut-être vous avez le certificat de la Côte d'Ivoire, mais arrêtez de pleurer. On vous dit, venez nous proposer, venez convaincre les Ivoiriens. Vous êtes là, quoi, Ivoirien a dit, toi, on m'a pas dit, toi, tu n'as pas dit. Vous pleurez. Vous n'avez pas le cadio. Le président Adola, ils ont déterré sa mère. Ils l'ont traité. C'est lui seul qui a fait référendum où il a présenté toute sa famille, sa maman étant vieille, venir enlever tout soit des pièces. Quand tu n'as pas cadeau, ne fais pas la politique. Donc arrêtez de pleurer, buvez de l'eau. Aucun homme politique, ils l'ont humilié. Comme Ado. Donc vous nous racontez, à vous, tu es là parler de quoi? Il y a un village qui était incendié, tout. Il faut aller faire les mêmes recherches sur ce village-là. Tu vas savoir que c'est eux-mêmes qui ont provoqué. Que nos villages sont envahis, La Côte d'Ivoire, là, c'est grand. Moi, Sama, là, je vis à Bassam. Bassam, là, c'est pas pour un Koyaga. Moi, chez moi, c'est Ségué, là. Chacun s'assoit. Je suis un Ivoirien. Il est même installé là où je me sens à l'aise. Quand ils sont venus envahir, vous racontez de n'importe quoi. Et votre politique a toujours fonctionné comme ça. Voilà pourquoi les gens vous vomissent. Voilà pourquoi quand vous donnez des mots d'ordre, les gens ne vous écoutent pas. Parce que là, vous êtes des perdants. La vraie vérité, vous êtes des perdants. Tamasoko. Et les perdants aiment pleurer. Point. Merci, Tamasoko. Je me mute. Racine. Bonsoir à tous. Tapotez le live de Corollaire. Tapotez. Il y a de l'opposition, non? Ou bien... C'est pas ma motion, c'est ma prise de parole. Moi, c'est de l'opposition. Je suis pas en train de émotion. Tu dis? Tu es de l'opposition ou bien parti au pouvoir? Opposition. Vas-y, tu as 5 minutes. S'il vous plaît, tapotez, partagez, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Je tiens à saluer toutes les personnes qui ont eu à parler avant moi. Et je vais commencer par là. J'ai vu d'autres ici qui ont tenté de justifier la rébellion, dit que
Ils ont demandé à rentrer au pays, c'est pourquoi ils ont fait la rébellion. À un moment, on se pose de bonnes questions. Quels sont vraiment les motifs qui ont suscité ces personnes à prendre les armes? Parce que d'autres disent qu'ils ont été marginalisés, d'autres disent qu'ils voulaient rentrer au pays, d'autres disent qu'on contrôlait la carte. Que eux, pour qu'on contrôle le carte, c'est pourquoi ils ont pris les armes. Mais laissez-moi vous dire que quand vous dites que vous étiez poursuivi par Gueye, par le général Gueye, vous ne dites pas qu'il y a eu le coup d'état manqué du cheval blanc. C'est pas là que ça a commencé avec lui. Vous ne dites pas aussi qu'en 99, ceux qui ont fait le coup d'état sur Bédier étaient les gars rapprochés du premier ministre en son temps, qui était Alassane. Dites ça aussi. Au fait, vous trouvez des motifs que nous tous on sait, mais vous voulez embellir. C'est comme si quelqu'un qui commet un crime et qui cherche à embellir. Non, un crime reste un crime. Et on dit, il n'y a pas une raison valable pour prendre des armes contre ton pays. Qui était dans les histoires, on veut se justifier. Ce n'est pas intéressant. Étant humain, ce n'est pas intéressant. Je vois des personnes qui montent ici, qui essaient de laver le cerveau des personnes. L'histoire de la Côte d'Ivoire, nous tous, on est contemporains, on sait. Mais je me demande, est-ce que dans ces 4 ans, est-ce qu'on pourra écrire l'histoire de notre pays? Parce que ça ne date même pas de 20 ans. On n'arrive même pas à raconter la même histoire. Chacun veut dire que c'est pas moi, non, c'est lui. Non, soyons unanimes sur quelque chose, puis on va avancer. Quand j'entends Makosso, j'entends Zasso et j'entends Choupapi, j'entends la déception. Ils attendaient beaucoup venant de l'opposition. Ils attendaient beaucoup venant de Gbagbo. Ils attendaient beaucoup. Donc, eux là, où ils sont là, ce sont des transfuges. Ils sont là parce qu'ils sont déçus. Ce qu'ils veulent là, à les entendre parler même, écoutez bien. Ils veulent que ce que Eli Pada a dit, ça se réalise. Écoutez bien ce qu'ils disent. Quand tu entends Makosso parler, tu entends Zasso, ils disent qu'on attendait, on n'a pas vu, que vous êtes des vauriens, vous êtes des vauriens. Au fond, ils ont mal. Parce qu'ils attendaient beaucoup. Moi, quand je me mets à les écouter, c'est ce que j'entends. Je vois quelqu'un ici qui veut parler des déchets toxiques. Mais qui était au port? Aujourd'hui, il est où? Pose-toi de bonnes questions. L'agent de déchets toxiques là, c'est où aujourd'hui? Pose-toi d'abord de bonnes questions. Parce qu'à vous entendre parler, on se demande, est-ce qu'on vit dans la même Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est la même histoire qu'on va raconter demain? Chacun veut garder l'histoire de son côté. Il y a un qui disait que M. Alassane n'a jamais dit qu'il va rendre ce pays ingouvernable. Mais il a dit aussi que il faut me démentir qu'il n'a pas dit aussi que je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera au bon moment. Est-ce qu'il n'a pas dit ça aussi? Donc pour vous, parce que quelqu'un n'a pas maté la rébellion, vous dites que vous êtes déçus. Vous encore, vous dites que quand ils ont pris quelque chose à avion pour aller à Ouakis, c'était pour tuer des jeunes Ivoiriens. Vous les mêmes, vous voulez qu'ils combattent la rébellion, vous les mêmes, vous dites que pourquoi il a pris avion, que c'était pour tuer et pendant déjà de jeunes Ivoiriens. À un moment, soyons honnêtes. Même, il y a le ministre Lida Kwasi qui l'a dit, que quand ils ont commencé à combattre, ils ont vu qu'ils se sont servis des jeunes Ivoiriens pour faire des boucliers. C'est pourquoi ils ont replié, parce qu'ils ne voulaient pas déjà des jeunes Ivoiriens. C'est pourquoi ils ont replié. Donc, à vous entendre, on ne sait même plus. Vous reprochez quoi à Gbagbo? Parce qu'il a combattu, il n'a pas combattu. Dites. Parce qu'une fois, j'ai posé la même question à Makosso. Il m'a fait savoir qu'il est dessus de Gbagbo. Il n'est pas quelqu'un qu'on peut suivre au fait qu'il ne va pas au bout. C'est ce qu'il a dit. Donc, à vous entendre, c'est la déception. Ça s'entend, la déception. Mais arrivé un moment là, on ne résout pas tout par les armes. Comme vous, ça y est, on vous. Non, on ne résout pas tout par les armes. Il y a aussi la bouche, il y a aussi l'échange d'idées qui est là, qu'on peut résoudre des choses par ça. Et je pense que c'est ça, cette opposition a pris. Elle veut dialoguer. Mais vous voulez prendre des armes. Vous êtes déjà au pouvoir, mais pourquoi vous êtes frustré? Ou bien pourquoi vous êtes encore rempli de haine? Pourquoi? Vous êtes au pouvoir. Pourquoi vous êtes rempli de haine? Nous, on veut savoir. Je vois d'autres mecs qui tentent à nous expliquer des choses. Oh, mais ils savent que ça ne tient pas la route. Arrivé un moment là, soyez humble, soyez lucide dans vos propos. Ne naguez pas les gens pour naguer. Arrivé un moment là, quand le peuple sera fâché et n'aura plus de... C'est comment on dit ça? Ils vont forcément sortir et ils vont se faire entendre. Arrêtez un peu. Et toi, tu me dis qu'il y a eu une élection que des gens ont voté. On a vu ici, les rues étaient vides. Toi, tu me parles de quoi? Tu me parles de quoi au fait? Bon, il y a mon temps qui est fini. Je vais chercher à chuter. Ok, merci Racine. Bon, s'il vous plaît, tapotons le live descend, tapotons. Ascension. C'est à nous, non? Non, il y a Ascension qui est là. Vous voyez, bon, voilà ce qu'on va faire. Non, là, l'autre avait déjà pris sa motion. Pourquoi tu fais ça? Ascension. Pourquoi tu fais ça? Attention de l'opposition.
Oui, je suis là, oui, je suis de l'opposition, oui. Bon, je peux m'exprimer là. Ok. Donc c'est à nous. D'accord. Assassin, toi, tu es d'où? Depuis, on vous aligne plusieurs fois, vous, les gens du pouvoir, là. Comment depuis, c'est à vous? Comment Ascension n'est pas de l'opposition. Ascension n'est pas de l'opposition. Il est de l'opposition. Non, il n'est pas de l'opposition. Mais même s'il est de l'opposition, je suis de l'opposition. Même s'il est de l'opposition, après lui encore, là, c'est moi mon tour. Il va dire que le pouvoir a parlé. Non, il y a une question en place pour que ça arrange tout le monde. Je vous explique. Quand un gars de l'opposition parle, c'est au gars de RADP qui prend la motion après. Merci. Maintenant, si un gars de RADP parle, c'est un gars de l'opposition qui prend la parole. C'est ce qu'il a voulu faire. Donc, attention, toi, tu es un gars du RADP qui a 5 minutes après. Comment? Il est de l'opposition, Ascension. Mais à l'attente de parler là, c'est pas. Il n'est pas de l'opposition. C'est incroyable quand même. Il est de l'opposition. Avançons. Le live va te descendre. Vas-y. En même temps. Mais les gars, il n'est pas de l'opposition. Moi, je ne peux pas comprendre. Vas-y. Homme de confiance. Excuse-moi. Mais à un moment aussi, toi aussi, il faut qu'on te diamant aussi. Homme de confiance. En Côte d'Ivoire ici, là. On ne peut pas tous parler de la même manière. On ne peut pas tous réfléchir de la même manière. Moi, de la manière que je suis opposant. C'est pas de la même manière que toi, tu es opposant. Mais il faut accepter mon opposition. Moi, je suis un opposant. Tu ne peux pas voir son pays aller dans un état qui est irrécupérable. C'est pas moi. C'est le droit aussi. Non, à un moment, c'est pas arrêter de me mettre une étiquette de RTP. Je suis un opposant au RTP. C'est le soutien de ce parti politique-là. C'est que je suis farouchement opposé au soutien de ce parti politique-là. Et je vais le dire au revoir. C'est quoi ces manières-là? C'est ce qui a fait la discrimination dans ce pays. C'est ce qui nous a éloignés. C'est ce qui nous a divisés. C'est ce qui a envoyé la Côte d'Ivoire dans un état bismongoal, dans un état simongoal. C'est ce qui a fait que les Ivoiriens se voyaient en ancienne défaillance. Parce qu'on disait que toi, tu es là, toi forcément tu es ici. Je dis je suis opposant, on me dit forcément tu es RDP. Aïe, je porte mon pantalon, je suis debout, et puis c'est toi qui t'assais. À un moment, réveillons-nous, soyons humains. Bref, je vais me prononcer parce que vraiment il m'a chauffé. Parce que quand il faut être chauffé, ça m'a vraiment chauffé. Je dis, en Côte d'Ivoire ici, là, la Côte d'Ivoire, ça reste une démocratie. Il y a une opposition républicaine dont j'en fais partie. Il y a une opposition consciente, il y a une opposition civilisée. Il y a le prince Maxoko qui a parlé de Blé Goudé, il y a Awadou Melo, il y a Maman Simon de Babo, il y a beaucoup, on est beaucoup. Moi, l'opposition dont je fais partie, on a dit, il y a une opposition qui ne sait pas ce qu'ils veulent. Vu que moi j'ai une voix, je me suis pas enrôlé, ma voix compte. Qu'est-ce que je fais de mon bulletin de vote? Je me suis dit, quand je regarde le pays, quand je regarde la situation du pays, la situation internationale, dans la sous-région, ils m'ont signalé. Non, c'est à cause de ta voix, tu lèves trop le ton, c'est à cause de ça peut-être. Chef Adama. Souple tapoter. Allons-y à 1000 partages, C'est pas eux qui crient trop, c'est ce qu'il me dit. Hein. Chef Adama. C'est à mon tour? Vas-y, chef Adama, t'as 5 minutes. Après toi, c'est l'avant du peuple. Écoutez, je vais pas revenir. Moi, je vais pas revenir redire ce que tout le monde a déjà dit. Hein. Je pense qu'on a fait une synthèse ici, pour démontrer un peu pourquoi est-ce que le quinquennat Laurent Gbagbo fut un échec. Après, je comprends les opposants. Hein. Je pense que Mordicus, ils veulent forcément qu'on pense de Laurent Gbagbo, voilà, quelqu'un qui a fait quelque chose d'incroyable. Et on n'y peut rien contre ça. Donc, je pense que si aujourd'hui on en est là, c'est pour le refus de ça, parce qu'ils sont dans une guerre de personnes. Et j'arrive à les comprendre. Et moi, déjà, je les apprécie dans le sens où j'estime que c'est des gens qui sont corrects et loyaux. Même s'ils ne reconnaissent pas la vérité, ils sont loyaux à Laurent Gbagbo. Et ça, il faut l'admettre. Sinon, on a fait un développement de tout ici. J'ai même entendu des personnes en train de trouver que, aussi bien qu'ils trouvent que, voilà, bon, quand on essaie de donner des excuses à la guerre qui a été la rébellion, mais c'est ce qu'ils essaient de faire quand ils essaient de donner des excuses ici à l'échec de Laurent Gbagbo, parce que quand les gens leur expliquent que ce fut un échec dans le sens où tu as prêté serment pour protéger une population et que ce fut pas le cas, normalement, dans un pays qui se respecte, il aurait dû démissionner parce que tu n'as pas pu, tu as failli à ta mission. Pourquoi on te dit que tu as failli à ta mission? Dans le sens où on estime que une personne qui a prêté serment, c'est de ta responsabilité. On a vu ici avec Ouattara, c'est démerdé pour pouvoir libérer ces 49 soldats. C'est ce qu'on appelle un homme d'État. Un homme d'État, il trouve des solutions. Donc si tu n'as pas trouvé des solutions, c'est ton problème. Donc je ne vais même pas revenir dessus. Moi, j'ai plutôt un message à passer pour autre chose. Et ce message, parce que je le vois venir. Je suis quelqu'un qui anticipe. Je vois les choses venir. Voilà ce que je vois venir. Et ça, je le dis parce que je sais que le panel de Congolais est beaucoup écouté. Nous, ici, nous sommes des partisans du RHDP. Nous sommes des Ivoiriens qui respectons le chef d'État. Et c'est quelque chose à apprécier. On peut être opposant. Je suis totalement d'accord avec. Mais on a des opposants qui ont des propos injurieux à l'égard du président de la République, qui insultent le président de la République, qui humilient le président de la République, qui lui traitent de tous les noms. Est-ce que nous voulons dire ici, au cadre du RHDP, c'est une mise en garde pour ces cadres-là? Parce que vous avez fait aussi ça
avec Johnny Pacheco, qui a passé tout son temps à humilier le président et qui est venu un jour pour demander pardon, et vous avez accepté son pardon. On peut accepter le pardon parce qu'on est dans un processus de réconciliation. Par contre, on ne veut pas que vous, demain, ces imbéciles qui passent leur temps à insulter le président de la République, qui passent leur temps à humilier le président de la République, que demain, ces personnes viennent demander pardon parce que dès qu'ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire, ils trouvent un moyen de demander pardon. Ils viennent mettre la caméra, ils se mettent en jeu, ils demandent pardon. Et quand ils demandent pardon, on vous voit en train de marcher à leur côté. On vous met en garde. C'est fini ça. Parce que le cas de Johnny Pacheco, clairement, c'était un cas triste. Parce que vous, il est venu demander pardon, vous avez accepté, vous êtes affiché avec lui. Et demain, il est venu encore, il a été contre vous. Nous, on ne pouvait rien dire dans ça. On espère que demain, quand ces personnes ont fini d'insulter et qu'ils sentent le besoin de rentrer au pays, qu'ils viennent demander pardon et que vous acceptez ces... C'est ce message déjà que je voulais faire passer. Et j'ai un autre deuxième message à faire passer. Bravo à tous ces influenceurs qui ont pris leurs couilles, qui ont assumé leur choix de supporter le président de la République. Je leur dis bravo et félicitations. Parce qu'il y a eu des faux culs ici qui n'ont pas été capables de s'assumer. On est d'accord, on respecte ça. Mais demain, si demain il y a des appels d'offres, ou demain il y a des opportunités, parce que je comprends le principe. Le principe, c'est que de façon légitime, s'il y a une opportunité, on fait des appels d'offres. Lui qui a le bon dossier, c'est celui qui passe. Mais dans la relation humaine qu'on a, c'est celui qui t'a soutenu à tes moments difficiles, c'est lui que tu mets en valeur. Bien évidemment, ça va aussi en accord avec ce qui te promet. Ce que je suis en train de dire, c'est demain, il y a une opportunité et que c'est les personnes qui ont fait la campagne du président, que ce soit eux qu'on a mis devant. Je ne veux pas voir des influenceurs en train de venir pleurer ici pour dire qu'on ne nous appelle pas. Parce que quand il y a eu la campagne, vous vous êtes cachés. Moi, c'est ce que je voulais dire. C'est tout le message que j'ai envie de faire passer. Merci. Ok, merci. L'enfant du peuple, vas-y pour ta motion, 30 minutes, l'enfant du peuple. Ah non, c'est mon temps des paroles, c'est pas ma motion, c'est mon temps des paroles. Écoute. Il a voulu changer. Non, il a fini de parler, un gars n'a pas parlé. Ok, j'ai compris. Je voulais faire ma dernière prise de parole pour descendre, c'est pour ça que je disais. Bon, vas-y, 5 minutes, vas-y, 5 minutes. Ok, merci bien. Ok. En tout cas, merci pour le panel. C'était très intéressant. Bon, il y a beaucoup de personnes qui sont parties. Mais vous voyez, nous sommes sur un panel. Et il y a des choses qu'on attend, nous autres là, et qui nous font mal à l'oreille, et puis ça fait pitié. Comme Racine l'a dit tout à l'heure, et qu'il y a des gens qui justifient la rébellion. Chef Adama qui vient de prendre la parole tout à l'heure, et qui dit que lui, il essaie d'expliquer aux gens pourquoi est-ce que c'est arrivé. Mais on n'arrive pas à comprendre. Non, fermez votre micro, s'il vous plaît. Bon, ok, j'ai compris. Fermez votre micro, j'ai compris, chef. Désolé alors. Donc, on nous dit ceci. Que c'est le président Laurent Gbagbo qui a été incapable de protéger les Ivoiriens parce qu'il n'a pas pu trouver des solutions, parce que le monsieur, le pays a été attaqué. C'est-à-dire quelqu'un, il est chez lui, il vient se faire agresser. C'est au monsieur qu'on dit qu'il est incapable. Vous voyez? Mais nous autres, on pourra dire aussi au président de la République qu'il était incapable parce qu'il y a eu une attaque dans le nord là-bas où des gens ont été déjà. Mais est-ce que la faute, on va imputer ça au président de la République? Non. Nous, on le console. Nous, on compatit avec lui parce que c'est lui qui a été agressé. Il n'a pas demandé à ce qu'on vienne l'agresser. On n'est pas d'accord avec les gens qui ont posé cet acte-là. Ces gens qui sont venus attaquer les gens au nord et puis ils ont jazz nos frères là. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Mais on ne peut pas dire que c'est le président qui a été incapable. Et voilà ce qu'on vous demande. Mais malheureusement, vous, non. C'est le président Laurent Gbagbo qui a été incapable. Mais à la recherche de cette solution-là, qu'est-ce qu'il a mis en place? Mais c'est à la recherche de cette solution-là qu'il a discuté avec vous, vous qui avez déjà des Ivoiriens, vous qui êtes venus agresser les Ivoiriens là. Il a discuté avec vous. C'est pour ça qu'on a parcouru Makoussi, Kléber, Ouagadougou, partout et partout, pour ramener cette paix là. Mais, Bala Keïta, avant cette rébellion là, Bala Keïta qui a déjà au Burkina là, qui l'a déjà? Qu'est-ce que vous avez fait à Bala Keïta? Pourquoi Bala Keïta il a déjà? Parce que vous en parlez, mais vous n'en parlez pas aussi. Quand vous allez citer, vous citez qui a déjà Gaï Robert. Mais Gaï Robert, vous-même, vous dites que c'est vous qui l'avez déjà. Mais souvent, vous accusez le président Laurent Gbagbo. Mais pourquoi Boga Doudou qui avait entamé des démarches, d'après vous, parce que vous étiez au Burkina, on ne pouvait pas rentrer en Côte d'Ivoire, mais Boga Doudou qui menait une discussion pour que vous puissiez rentrer là. Pourquoi, dès que la rébellion a déclenché là, c'est ce même Boga Doudou là que vous avez déjà en première position, puisque c'est lui qui négociait pour que vous rentrez. Pourquoi c'est lui que vous avez déjà en première position? Pourquoi? Les Dagoulou là, les Dali Obré là, pourquoi vous les avez déjà? De quoi vous nous parlez même? On parle d'une Côte d'Ivoire. Nous autres là, moi personnellement, je le dis à chaque fois, je ne suis pas d'accord avec la politique du président Alassane parce que notre constitution n'est pas respectée. Il a fini de faire ses 2 mandats, il a fait le travail. Je l'apprécie, il a fait son travail, ça c'est clair. Je ne peux pas nier cela. Mais être au pouvoir, parce que hier, quand il était dans l'opposition, ça là, lui,
il a dit non, c'était pas normal. Aujourd'hui, tu ne viens pas au pouvoir. Et ce que quand tu étais dans l'opposition, là, ce que tu as critiqué, là, tu vas faire plus pire que ça. C'est de ça que nous parlons. Les gens nous disent ici, Nayo, c'est Nayo qui a provoqué ce qui s'est passé. Ah, vous justifiez des gens qui ont mis un village en feu. Vous justifiez cela. Choupapi, tu dis, les gens de Nayo, c'est eux qui ont provoqué ça. Ah, donc c'est les gens de Nayo qui ont dit, non, qu'à brûler le village, qui n'ont qu'à calciner les gens, c'est eux qui ont fait, c'est eux qui ont demandé ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi, au nom de quoi vous faites ça? Parce que vous faites des vidéos, parce que vous faites des panels et puis on vous donne des miettes. Raison pour laquelle vous êtes obligé de soutenir des actes comme ça. Des gens qui posent ces actes de la façon, le pouvoir ou la justice poursuit ou bien condamne les autres de l'autre côté là. Ces mêmes personnes là, eux aussi là, on doit les arrêter. Eux aussi là, ils doivent suivre justice. C'est ça qu'on demande. Mais quand la justice est regardée seulement d'un seul côté et qu'on ne regarde pas de l'autre côté, on n'est pas d'accord avec ça. On va parler pour dire que non, on ne gouverne pas un pays comme ça. On va dire que non, on n'est pas d'accord. On va sortir pour parler. C'est de ça que nous parlons. Et vous nous parlez de quoi? Pour vous, c'est normal que quelqu'un sorte de chez lui et puis lui fait vidéo pour dire qu'il est fier, il est né dans ce village-là. Et ils ont calciné, ils ont gâté un nombre de personnes. Et vous trouvez, vous venez sur un panel et vous justifiez ça. C'est eux qui ont provoqué ça. Vous êtes d'accord? Non, mon temps n'est pas encore fini, laisse-moi parler. Non, c'est pas d'abord. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça. Non. Laissez-moi. Ne faites pas ça. Non, laissez-moi. Non, mon temps n'est pas fini. Quand vous parlez là, votre temps est fini et puis vous continuez. Il est là. John, s'il te plaît. L'enfant du peuple, il t'a juste 2 minutes pour chuter, vas-y. Ne vous démutez pas, demandez la parole. Et sur le modèle, vous donnez la parole, s'il vous plaît. C'est pas bon. L'enfant du peuple, 2 minutes, s'il te plaît. Voilà ce qu'on vous demande. Et vous nous dites ici, non, que proposer aux Ivoiriens tel programme, et puis vont vous voter. Mais attends, est-ce que vous nous avez donné l'occasion de proposer aux Ivoiriens notre programme? Non. Parce que, comme je l'ai dit, il faut être un candidat pour proposer un programme. Mais le président de la République, M. Alassane, c'est quelqu'un qui est très malin, c'est quelqu'un qui ne prend pas des risques. Comme Gbagbo avait pris des risques là, lui il ne prend pas des risques. Parce que lui il sait que les candidats qui peuvent l'inquiéter là, ces candidats là, lui il les écarte. Et c'est ce qu'il a fait. Parce qu'il sait que ceux qui vont mettre en face de lui là, ils ne pèsent pas. Tu vas nous prendre des... Malheureusement, je vais descendre tout à l'heure. Tu nous as fait jouer les vidéos, toi, Consti. Mais, Seigneur, quand tu joues ces vidéos là, il faut aller au bout de ces vidéos, comme tu demandes aux autres là, va au bout de ces vidéos. Et dans quel contexte le monsieur il parle? À quel moment il parle? Il parle de quoi? Il s'agit de quoi? C'est de ça qu'il faut parler. Mais tu ne prends pas des bouts de phrases. Et puis tu vas t'appuyer sur ça. Et puis tu vas parler. Sinon, le président Alassane aussi, il a dit beaucoup de choses aussi. À quel moment le monsieur il parle? Dans quel contexte il parle? C'est très important. Avant de jouer, et à chaque fois, c'est comme ça que tu fais. À chaque fois, c'est comme... Mais nous autres là, quelqu'un ne peut pas tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous autres, on a vécu ceci et puis on connaît. Donc, quelqu'un ne peut pas venir nous mentir ici avec ça. Donc, tes bouts de vidéos que tu joues là, ça peut-être ceux qui sont avec toi là, et ça peut la consoler. Ou bien toi-même, tu peux te consoler avec ça. Mais nous autres là, tu ne peux pas falsifier l'histoire de la Côte d'Ivoire devant nous ici pour nous la donner. Ça ne passera pas. Ce n'est pas normal. Et notre façon de faire la politique en Afrique, là, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nos pays africains sont fragilisés. Parce qu'on ne respecte pas les lois qu'on se donne. Aujourd'hui, voilà, au Cameroun, quelqu'un qui fait plus de 40 combien d'années au pouvoir. C'est la même chose là qui va en Côte d'Ivoire, là, hein, où on veut que... Et puis, Choupapi a menti ici que non, les gens ont dit que Gbagbo allait être au pouvoir jusqu'en 2030. Et là, comment tu mens? Arrêtez vos façons de mentir, là. Mon temps est fini, j'aime les limiter par là. Homme de confiance, merci, je vais descendre. C'est à moi. Non, ça Choupapi. Demande une motion. Une motion. Non. Attends. C'est à moi, après lui, c'est à moi, normalement. Costi, pardon, je vais parler. Enlève la motion. C'est à moi. C'est John. Choupapi. Bon, vas-y, John, et vas-y, Consi. Ok, je suis là. Non, c'est bon, t'es occupé. Je suis là. Je suis là. Vous avez parlé avant moi. Je suis là, pardonnez. Il y a longtemps, il a demandé ça. Je suis là, pardonnez. Il est en train de chercher une vidéo. Il a demandé ça avant toi. Voilà pourquoi il dit t'as lu là. Il a demandé après toi. Non, moi, c'est mon temps de parole, mais il n'a qu'à faire sa motion. C'est 2 minutes. Pardon, je suis là. C'est 2 minutes ta motion là. Vas-y. Oui, si, même 1 minute même. 2 minutes même là, c'est trop. Il n'a qu'à me mettre en grand. Je vais montrer quelque chose. 2 minutes, c'est trop, t'es sûr. C'est tout. Mets ta caméra. Tu veux être en grand, non? Mets ta caméra. Ok, vas-y. J'ai mis ma caméra. Voilà, tu vois, c'est gâté en Aïe, les djoulas. Ils ont envoyé les moelles votes là. Ils ont cassé. Là, les djoulas sont fâchés, ils sont venus faire par la porte les petits. Franchement, c'est gâté en Aïe, tout le monde t'attend en Aïe comme ça. Nous sommes sur la voie. Allez, c'est mieux, mais sur la route là-bas. Si vous n'avez pas compris là, je suis dans mon temps encore, je vais ramener. Je vais ramener la vidéo. Voilà.
Ataboyo. Ouais, actuellement, ici, on attend maintenant les gens. Ici, là, il n'y a pas de vote ici, hein, celui qui a voté, là. On va le sagaciter. Ouais, actuellement, c'est écoutez, recommence, s'il te plaît, recommence. Ils ont envoyé là. J'ai recommencé. Ouais, recommence. Ouais, actuellement, ici, on attend maintenant les gens. Ici, là, il n'y a pas de vote ici, hein, celui qui a voté, là. On les sagacité. Ouais, actuellement, c'est gâté à Naïu. Les djoulas. Ils ont envoyé là, moi, le vote, là. Ils ont cassé. Là, les djoulas sont fâchés, ils sont venus faire parler contre les bulletins. Actuellement, c'est gâté à Naïu, actuellement, nous gâtons à Naïu comme ça. Nous sommes sur la voie. Allez, à la scène, nous mettons la route là-bas. On s'en compte eux. C'est rien. On n'a pas peur de la mort. Ok. Vous avez entendu ça clairement, hein? Nous, on n'a pas peur de la mort. Il a dit ça, je peux le mettre encore. Voilà. Je peux parler maintenant, hein? Vas-y, il faut parler. Ils n'ont pas peur des djas. J'ai compris. Ils n'ont pas peur des djas. L'enfant était clair. C'est lui qui est son témoin qui est plus authentique. Il dit que chez lui, là-bas, là, on ne vote pas. Lui, il est de Nayo, le village à côté de Nayo. Il partait à renfort là-bas, il dit, ils vont à renfort. Hein. Je suis pété, on se connaît. Chaque soir, on perd dans notre village, et puis on s'en va, et puis le soir, on rentre dans son village. À cause des funérailles, on se fréquente. Les villages sont devenus comme des cours communes. Le village voisin, tu peux perdre ton temps là pour venir. Donc l'enfant dit, à Nayo, il n'y a pas vote ici. Les douleurs ont mené les trucs qu'on a cassés. C'est ce qui a créé par là. Ici, chez nous, là, si tu votes, on va te sagaciter. Il a fait le doigt comme ça, sagacité, quoi, le coup. Le seul signe, là, de la mort, là, c'est le coup. Il a fait qu'on va te sagaciter. Je vais remettre la vidéo encore. On va te sagaciter. C'est-à-dire que eux, l'enfant veut dire par là que, ceux là-bas, là, tous ceux qui veulent voter, et d'abord, il allait plus loin, il dit, justement, vers la CI est là-bas. Et ils vont partir derrière la CI. Mais qui protège la CI? Voilà ce qui est clair. Vous ne voulez pas voter, c'est ce que j'ai dit là. Toi, tu dis que moi j'ai menti, j'ai dit que non, il y a des personnes qui ont fait révélation. J'étais dans la présidente de Gbagbo. Il y a des personnes qui ont fait révélation. Je dis c'est faux. Malachi, faut voir la vidéo de Malachi, il a dit quoi? Et puis il est là, il est en train de mentir. C'est que je vais dire, c'est que les enfants ils vont faire la CU. Et c'est qu'on sait qu'en 2000, là, quand Gbagbo ou le PDC, mais c'était minoritaire. Gbagbo est parti lui seul aux élections. En 2000, le PDC qui était majoritaire et n'a pas participé. Comment on appelle le RADP, le RDN n'a pas participé. C'est le FPI seul qui est parti. C'était la minorité même. Ça veut dire à son comble en 2000. Donc Gbagbo a pris le pouvoir tout seul face à un soldat qui n'était pas politique, qui n'a rien à voir avec l'élection, casser les élections. Vous avez une vidéo d'Eden Toula qui a dit non, si on vote dans notre village ici à Tengrela, ou bien à Samatikila, ou bien à Odéné, nous on va casser les élections. Ils ont dit ça. On va casser les urnes. Non! Mais la fête, c'est plus clair. Un seul, un seul, ils ont interdit les... C'est pas provocation qu'elle a là. Moi, je ne dis pas qui a commencé d'abord. Même quand on veut régler une affaire là, c'est celui qui a commencé l'histoire qu'on l'appelle. C'est les enfants qui ont commencé. Ils ne veulent pas les électeurs chez eux, ils ont cassé. Ils ont cassé les unes là. Vous ne voulez pas voter, nous on veut voter, mais les enfants ils disent que non, ils veulent voter. C'est ça qui a créé tout le conflit. On réseau fait chuter les lives. Choupapi. Mon réseau n'est pas bon. Oui. Mon réseau n'est pas bon. Oui. Profitez vous Tu es dans l'eau. Tu es dans le bungalow des modestes là, on vient. Tu as un modèle dans les bungalows là. On s'y prend la parole, non. Il y a pas ma motion. Choupapi, pardon. Attends, j'ai fini rapidement. Je vais faire une motion. Laissez-moi finir. Non. Laissez-moi finir. S'il vous plaît. Ouais, le problème avec vous là. Laissez, il va terminer. Vas-y. J'ai fini dans une seconde. Une minute. Voilà, c'est que la vidéo dit que... c'est pas grave, la vidéo dit que c'est l'enfant même qui a provoqué, c'est les enfants de Nayo qui ont provoqué les autres. Il dit, faut pas, ils vont voter, ils ont cassé les unes. Et que là-bas, là, si tu dis, tu vas voter, ils vont te sagaciter. Donc, du coup, c'est Nayo qui a provoqué. C'est tout ce que la vidéo veut dire. Donc, tout est en train de partir, il était dans le mensonge. Pourtant, en 2000, Gbagbo est parti, lui seul, là. Avec... Tu justifies le Djali. Tu justifies les brûlures. Tu justifies qu'ils aient brûlé le village, c'est ça? Tu justifies ça aujourd'hui. Mais la vidéo parle d'elle-même. Mais c'est la vidéo qui parle d'elle-même. Tu es une honte. La vidéo parle d'elle-même. Tu es une honte. Oh, laisse-moi parler la Gawa là. Oh, faut quitter là-bas, c'est honte maintenant, tu as dit. J'ai mis une vidéo, la vidéo, c'est moi qui l'ai. En fait, l'enfant dit que... Choupapi, tu n'as aucune dignité. Choupapi, merci. Aucune dignité. Vos sagacité. Bon, Choupapi, tu avais demandé 2 minutes. Là, maintenant, tu as dépassé. Il dit vos sagacité, tous ceux qui m'ont voté. C'est moi qui ai parlé. C'est bon, Choupapi. Merci. Consi, faut prendre la parole ou bien? Merci beaucoup. Non, mais Chapadama. Non, c'est bon là, ça va. Attends. Chapadama, t'as demandé de faire la première parole, t'as dit qu'on voulait pas. Arrête. Il a fini, tu as parlé, t'inquiète pas. Mon vieux. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui répète. En fait, vous répétez les choses, vous répétez. Quand on va vous demander de sortir la Constitution, vous pouvez nous démontrer ce qui empêche le président Alassane Ouattara d'être candidat là, d'être président là. Vous ne pouvez pas justifier. Vous n'avez rien à justifier. Les gars, je vais vous rappeler que le 8 décembre 2004, Gbagbo voulait envoyer les Ivoiriens au référendum. Je vous mets ici le journal. Nouvel Observateur. Pour les parlements en grand. Parce que vous dites non, pourquoi que le président Alassane Ouattara est parti changer la Constitution. Pourquoi? Voilà ça. Nouvel Observateur. Article 35, Gbagbo veut
un référendum. Le président ivoirien veut emmener le texte constitutionnel sur les conditions d'éligibilité à la présidence devant le peuple pour qu'il décide. 2004, c'est pas fini. Hein. Quand on montre un titre là, on montre ce qui est écrit à l'intérieur. Vous montrez le titre, vous ne montrez pas ce qui est écrit à l'intérieur. J'ai toujours dit, voilà ce que Gbagbo dit, hein, j'ai toujours dit, nous sortirons de la crise par la voie constitutionnelle, par la voie tracée par notre propre constitution, c'est-à-dire par la voie du référendum, a déclaré Laurent Gbagbo. Gbagbo voulait envoyer les Ivoiriens au référendum. D'accord? Maintenant, même le Figaro aussi a dit, Gbagbo veut réviser la constitution. Donc, il ne comprend pas pourquoi ça vous énerve que le président Hassan Ouattara, en 2015, vient et puis il envoie les Ivoiriens au référendum. Vous boycottez le référendum que Gbagbo voulait faire depuis 2004. Depuis 2004. Et voilà ce que les juristes, les hommes de loi disaient par rapport à ça. À l'aune de l'adoption d'une nouvelle constitution. Gbagbo disait qu'il voulait faire le référendum pour qu'on sorte de la crise. C'est par rapport à la crise qu'il voulait faire le référendum. Voilà ce que les hommes de loi disaient avant qu'on aille voter la constitution. Considérant en effet que la constitution du 8 novembre 2016, qui fait suite à un processus d'élaboration d'une nouvelle constitution et non d'une révision constitutionnelle, consacre une nouvelle république pour mettre fin à une longue période de crise politique. C'est ce que Gbagbo voulait faire là, pour qu'on sorte, pour une sortie de crise là. Mais c'est ce que Ado a fait. Ado a dit, bon, comme Gbagbo a dit, l'État est une continuité. Mais il ne sait pas ce qui vous énerve dedans. Ado n'a fait que continuer ce que Gbagbo avait dit en 2004. Pourquoi vous vous énervez? Il est venu terminer les choses. Mais les 12 travaux de l'élection d'Afrique, mais c'est Oufoué qui a commencé. Bédi est venu, Gbagbo est venu, il a fait juste l'autoroute du Nord un peu. Ado est venu faire les 11 qui restaient là. Mais l'État est une continuité. Mais pourquoi il continue, ça vous énerve? Mais voilà la question qu'on se pose. Le monsieur est venu continuer ce que les autres ont commencé. Pourquoi ça vous énerve? Pourquoi? Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi ça vous énerve? On va continuer. Le coup d'état militaire, de rébellion armée, de guerre post-électorale. Voilà. Considérant qu'il résulte tant de l'exposé des motifs que du dispositif légal de la Constitution. Tu n'as pas mis 5 minutes, tu m'as mis 2 minutes. Que le motif impulsif et déterminant des initiateurs de cette nouvelle loi fondamentale était d'instituer une troisième république. Vous avez entendu? C'était d'instituer une troisième république que vous réfutez aujourd'hui. Mais ce sont des hommes de loi, ce n'est pas Ado qui l'a dit. Les voilà. Ce sont des magistrats, c'est eux qui ont parlé. Ils sont assis et puis ils sont là. Ils sont combien même? 7 magistrats qui parlent. Ça, ce n'est pas un bout de vidéo. Hein. La vidéo du 3 minutes. C'est pas un bout de vidéo. Je peux vous mettre ça, vous allez écouter même. On va continuer, Je vais... bon, c'est pas grave. Moi, il sait que quand il prend la parole, comment ça tremble. Il sait que vous tremblez, vous remuez ça, vos fesses remuent comme ça, c'est pas bon. Mais c'est pas gâté, on va avancer. Voilà ce que Blé Goudé, excusez-moi pour le COGEP. Avant même de parler de notre appel qui a été suivi. Excusez-moi, le COGEP. Ce matin, au petit réveil, vous avez... Le COGEP, excusez-moi, mais voilà ce que Blé Goudé disait aux jeunes. Montrez-moi une seule vidéo du RHDP qui appelait les jeunes à venir prendre des armes dans les quartiers. Ça n'existe pas. Regardez ça. Vu le grand nombre, on suppose que tout le monde n'a pas pu se faire enrôler aujourd'hui. Quelle est la situation pour ceux-là? Et puis, que peut-on dire pour ceux de l'intérieur qui souhaitent aussi répondre à cet appel? Bien entendu, madame, nous sommes sur ce plateau pour dire aux jeunes que ce matin, c'était le lancement. Le lancement de l'opération d'enrôlement. Et par ce grand nombre, ils viennent de dire qu'ils sont déterminés. Ils sont déterminés à libérer la Côte d'Ivoire. Ils sont déterminés à refuser que l'on leur distribue des fusils dans les quartiers comme des petits voyous, comme des petits criminels. Mais que l'arme s'utilise dans la légalité. Et l'entité qui confère cette légalité-là, c'est l'armée de Côte d'Ivoire. Voilà, je vais couper là. Il dit, les jeunes là, ils ne peuvent pas rester dans les quartiers, on va venir donner des armes. Donc, l'arme qui confère la légalité pour le port d'armes, ce sont les gendarmes, les militaires. Donc, ils vont déplacer ces jeunes-là. Ils vont venir d'abord au stade Jesse Jackson de Yopougon. Ils vont venir les entraîner, une journée de formation, et puis après, on leur donne ces armes-là, et puis ils retournent dans les quartiers pour suivre les quartiers avec ces armes-là. Voilà ce que les jeunes, la jeunesse, en 2010, on disait aux jeunes de venir faire en Côte d'Ivoire. Voilà ça. Montrez-moi une seule vidéo du RHDP qui a appelé des jeunes à venir prendre des armes. Ça n'existe pas. Okay, non, je veux une seule vidéo. Moi, je ne discute pas. C'est faux, c'est faux. Montrez-moi une seule vidéo du RHDP. Et Blé Goudé, même au début de la vidéo, il dit... Nous avons fait l'appel et le RHDP a demandé aux jeunes de ne pas sortir. Si vous voulez vous mettre le début, vous allez entendre ça. Le RHDP a demandé à les jeunes de ne pas sortir. Consti. Je vais mettre la vidéo dans la vidéo. Attends, dans la vidéo, il est bien dit qu'on demande aux jeunes de venir s'enrôler dans l'armée. C'est de façon radicale. Attends, excuse-moi. On leur demande de venir s'enrôler. On leur demande de venir s'enrôler dans l'armée. En une journée, on devient militaire. Qui t'a dit qu'on va les former en une journée? Et même, attends, excuse-moi.
quelqu'un qui est identifié. Quelqu'un qui est identifié. Donc nos jeunes, ça vient des Wanyans, c'est ça? Attends, quelqu'un qui est identifié, qu'on va enrôler dans l'armée. T'es dit, excuse-moi. Donc toi, tu es d'accord qu'on prenne un jeune, hein, là, en une journée, on le forme, et puis on lui donne une arme, on dit, voilà, les militaires sont dans des... Écoute-moi, les militaires, quand ils sont formés, ils sont dans des casernes. On peut pas donner une arme à un jeune, et puis lui dit, va dans ton quartier, suivez ton quartier. Non, c'est pas vrai ce que tu racontes. Je remets la vidéo. Non, écoute-moi. Tu fais exprès. Attends, Consti. Je vais mettre la vidéo, tu vas écouter. Consti. Il y a deux choses différentes. Je vais mettre la vidéo. On va pas interpréter. J'interprète. Non, tu interprètes la vidéo. C'est malhonnête ce que tu fais. Écoute-moi. Je vais remettre. Non. Homme de confiance. N'a pas essayé de mettre toute la vidéo. Non, on continue. Vas-y, mais. On va parler de notre appel qui a été suivi. Voyez-vous, ce matin au petit réveil, vous avez lu les journaux. Le RHDP qui demande aux jeunes de ne pas répondre à l'appel de Charles Blé Goudé. Vous avez entendu déjà le RHDP qui demande aux jeunes de ne pas répondre à l'appel de Charles Blé Goudé. Maintenant, on continue. Et puis vous voyez, ceux qui suivent cette crise doivent comprendre que les jeunes Ivoiriens ne se retrouvent pas en cela. Et puis préciser que ce n'est pas l'appel de Charles Blé Goudé, c'est l'appel de la patrie, l'appel de la Côte d'Ivoire. Je voudrais féliciter ces jeunes et cette mobilisation est sans pareil. Et je voudrais tout de suite les féliciter et dire que l'appel de la patrie a été entendu. Alors, et c'est bien pour la Côte d'Ivoire. Vu le grand nombre, on suppose que tout le monde n'a pas pu se faire enrôler aujourd'hui. Quelle est la situation pour ceux-là? Et puis, que peut-on dire pour ceux de l'intérieur qui souhaitent aussi répondre à cet appel? Bien entendu, madame, nous sommes... Colonel, vous avez entendu, non? Tout le monde n'a pas pu se faire enrôler aujourd'hui. Oui. En une journée, on devait enrôler des jeunes. Et alors? Attends, Consti, tu comprends pas bien ou quoi? On va avancer. Non, tu mens. Depuis quand on forme un militaire, je suis pas pire, répondez-moi. Mais ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas dit. Attends. En une journée, je suis pas pire. La question c'est quoi? Consti, attends. Non, attends. La question c'est quoi? Attendez. Attends. La question c'est quoi? Consti, attends. Tu veux déformer en fait la vidéo. Écoute-moi bien. Mais il a parlé. Non, écoute-moi. Il a parlé, mais toi tu interprètes à ta manière pour nous faire passer pour des... Mais les gens ont entendu. Non, écoute-moi. Mon frère, j'ai pas parlé. Faut laisser répondre. Non, je peux répondre à ça. C'est un petit problème. Donnez-moi une minute. C'est ça la question même. C'est pas question. Donnez-moi une minute, pardonnez. Donnez-moi juste une minute. Bon. Dans la vidéo, il est dit. Charles Blé Goudé a appelé les jeunes à venir s'enrôler dans l'armée. Ok, on est d'accord. Maintenant, ils disent que... Non, pas dans l'armée. Pas dans l'armée. Pas dans l'armée. C'est dans quoi? Ils vont les enrôler. Au lieu d'aller distribuer les armes dans les quartiers, ils n'ont qu'à venir au stade. À quel moment il a dit ça? Non, tu vois? À quel moment il a dit ça? Écoutez, ça arrive. Non, mais Consti, tu es malhonnête. Non, faut te taire. Madame, nous sommes sur ce plateau pour dire aux jeunes que ce matin, c'était le lancement. Le lancement de l'opération d'enrôlement. Et par ce grand nombre, ils viennent de dire qu'ils sont déterminés. Ils sont déterminés à libérer la Côte d'Ivoire. Ils sont déterminés à refuser que l'on leur distribue des fusils dans les quartiers comme des petits voyous, écoutez bien, des criminels. Que l'arme s'utilise dans la légalité. Et l'entité qui confère cette légalité-là, c'est l'armée de Côte d'Ivoire. Pour cela, nous voulons faciliter la tâche à nos camarades. Parce qu'en même temps qu'ils suivaient les quartiers, ils doivent se déplacer pour venir à l'état-major. Il faut payer le transport. Nous avons donc concocté un petit plan pour eux. Parce que nous les aimons. Alors, ils vont rester chez eux. Nous avons décentralisé l'opération. Alors, pour tous ceux qui sont à Yopougon, demain matin, ils peuvent se rendre au complexe des garçons de Yopougon. Point. Bon, ok. Le complexe, ça c'est pas... Non, t'as dit que je mentais. Non, tu mens. Attends, j'ai expliqué. Là, je reconnais que je n'ai pas menti. Je vais t'expliquer pourquoi tu mens. Non, il faut reconnaître que je n'ai pas menti. Tu as menti, tu mens. J'ai expliqué pourquoi. Laisse-moi parler. Non, laisse-moi parler. Une minute. T'es dit. Il a laissé terminer la vidéo. Pour sur sa fin, le gars a dit venez au complexe sportif. Donc, au stade, non, on est d'accord, non? Oui, mais attends. Mais reconnais d'abord. Attends. Non, faut reconnaître. Mais pourquoi vous voulez pas me laisser parler? Mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Moi, je suis pas contre. Non, mais écoute-moi. Quand il a terminé la vidéo, là, est-ce qu'il a dit ou il n'a pas dit? J'ai dit, homme de la situation, laisse-moi parler. Juste une minute. Vas-y, faut parler. Voilà. Même mon temps, faut pas, ils vont me couper. Juste même mon temps. Voilà. Non, même mon temps. Une minute. Voilà, merci. Bon. Blé Goudé a appelé les jeunes à ne pas rester dans l'illégalité et à rejoindre l'armée de Côte d'Ivoire. Arrête de me couper, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Blé Goudé a appelé les jeunes à ne pas rester dans l'illégalité et de rejoindre l'armée de Côte d'Ivoire. Une fois qu'ils vont rejoindre l'armée de Côte d'Ivoire, il a dit qu'il y a eu une affluence. Donc, comme il y a eu l'affluence, on n'a pas pu enrôler tout le monde aujourd'hui et qu'on remet à demain. Consti, ils ont enrôlé des personnes en une journée. Attends, laisse-moi parler. Donc, on est d'accord qu'ils ont enrôlé des personnes en une journée. Regarde, tu vois, je peux pas parler. On est d'accord qu'ils ont enrôlé des personnes en une journée. Il est en train de diffuser un mensonge
Et comme on l'a attrapé, il ne peut pas laisser les autres développer, en fait. C'est ça le problème avec le RHDP. C'est des gens qui sont vraiment manipulables. Ils veulent manipuler les autres. Blé Goudé, pas je suis manipulable. D'accord, laisse-moi parler. Arrête de me couper. Juste une minute. Arrête de me couper. Tu m'as coupé, hein. J'ai joué ma vidéo, j'ai pas fini. T'as mis ta vidéo que tu as voulu nous faire passer là. J'avais pas fini ma vidéo, tu m'as coupé, j'avais pas fini ma vidéo. Bon, ok, laisse-moi parler. Voilà, donc arrête de clamer quand tu laisses parler. Bon, laisse-moi parler une minute, s'il te plaît. Bon, donc après ça, il a dit que il y a eu l'affluence et que tout le monde n'a pas pu être enrôlé, que demain, il donne rendez-vous à d'autres encore pour venir. Consti, sa conclusion, ça a été que, il me demande, mais comment on peut former des gens en une journée et les mettre comme ça dans la rue avec des armes? Tu racontes n'importe quoi. Mais c'est ce qu'il a pas dit que, non. Il n'a pas dit qu'ils vont les former en un jour. Il a dit qu'aujourd'hui, il y a eu tant de personnes qui sont venues s'enregistrer. Demain, d'autres vont venir. Attends. Demain, d'autres vont venir. Après, demain, d'autres vont venir. Et après, ils vont sûrement commencer leur formation. Une formation, c'est pas en un jour. Donc, ne mens pas aux gens en disant que Blé Goudé a appelé des gens qui vont former en une journée et les laisser dans la rue avec des armes. C'est pas vrai. Tout à l'heure, tu as dit que c'était pas l'armée de Côte d'Ivoire qui devait rejoindre. Tu as dit que non, c'est des jeunes qui prennent les quartiers, etc. Je t'ai répété que non. Oui, c'est des jeunes de quartier. C'est l'armée de. Oui, mais ils se sont enrôlés. Ils se sont enrôlés pour représenter le corps armé de Côte d'Ivoire. Donc, demain, s'ils vont dans les. Attends. Blé Goudé va fermer ta bouche. Non, attends. Mais Blé Goudé va fermer ta bouche tout de suite. Laisse-moi terminer de parler. Tu as un menteur. Tu as un menteur, tu es un malhonnête. Parce que les RHDP te donnent l'argent pour diffuser des mensonges. Ils peuvent se rendre au stade de la BAE à Yopougon. Ils savent de quoi je parle. Ils peuvent se rendre au terrain Silla de Niango Nord pour se faire enrouler. C'est pour ceux qui sont à Yopougon. Donc 3 sites pour Yopougon. Ceux qui sont à Makori peuvent se rendre au foyer des jeunes de Makori dès demain. Ceux qui sont toujours à Makori peuvent se rendre au stade de la Sojefia, qu'on a Raphaël. Ceux qui sont à Port-Bouy peuvent se rendre à la place Laurent Gbagbo dès demain. Et puis ils peuvent se rendre à la place Séné Fofana de Port-Bouy. Ceux qui sont à Koumassi peuvent se rendre au stade de la Sojefia à Koumassi et à la salle de fête de Sikoji 1 à Koumassi. Ceux qui sont à Cocody peuvent se rendre à l'hôtel communal de Cocody dès demain. Ils peuvent se rendre au corps municipal de 2 plateaux à Cocody. Ils peuvent se rendre au stade de la Sojefia ici pour se faire enrôler. Je souhaite que cela se passe dans la discipline. Ce n'est pas une opération qui aura lieu en 1 heure ou en 1 jour. Alors, c'est comme sur plusieurs jours. D'accord. Pour ceux de l'intérieur du pays, le téléphone ne fait que crépiter. Les gens s'organisent pour prendre des cars, des Dembokoro, des Yamousokoro, des Ganois. Nous leur demandons de rester chez eux. D'ici 48 heures, nous allons leur apporter des éclairages et leur donner la consigne. Et je pense qu'ils restent là-bas. Et ils verront d'ici peu comment nous allons nous organiser pour que... Bon, s'il vous plaît, permettez, parce que on chante des débats. Hein. Il n'a pas dit qu'il allait enrôler des gens. C'est faux. D'accord, il était venu diffuser son mensonge. Que le RHDP lui demande de diffuser, on lui donne l'argent pour venir mentir sur les panels. D'accord, c'est bon. Mon frère, je peux parler maintenant? Est-ce que je peux parler? John, s'il te plaît. Attendez. Consti. Tu as parlé de John Dia après, s'il te plaît. Cette opération-là. L'opération donc continue. Alors, le mot d'ordre, c'était donc cet appel. La suite, Charles Blé Goudé, c'est quoi? Surtout qu'hier, vous parliez d'un dialogue inter-ivoirien. Oui, madame. Le fait qu'un État recrute des jeunes gens pour former son armée n'exclut pas le dialogue. C'est pourquoi je dis que dans les États modernes, là, descendre, hein. Ils veulent la motion, ils descendent. Le gars, je regarde le mouvement là. Comme sous les habits, on est en train de boire du thé et quand des gens passent par le fusil, on se fait appeler le commandant invisible. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire que l'on veut diriger n'est pas celle-là. C'est pourquoi j'en appelle ici encore à la conscience de nos leaders. Moi, je suis convaincu que tôt ou tard, ils finiront par s'asseoir. Mais s'asseoir après la guerre, je pense qu'il est mieux qu'on s'assied avant la guerre. Vous comprenez? Moi, j'ai foi que tous ceux qui viennent ici, ils cherchent un nom à gagner sur le dos de la Côte d'Ivoire, un nom à gagner dans le sein de la Côte d'Ivoire. Mais nous, Ivoiriens, que voulons-nous? C'est pourquoi j'en appelle tout de suite à la cessation des violences dans les quartiers. Ethnie contre ethnie, RHDP contre LMP. Tout cela, nous n'avons pas la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, l'image, c'est la guerre. Moi, je ne demande pas. Et moi, je souhaite qu'on puisse dépasser nos passions pour qu'on puisse s'asseoir pour discuter. Il faut que les violences cessent dans les quartiers. Il faut que les violences cessent dans les villes. Moi, je pense que cela est encore possible. Mais, voyez-vous, pour un fauteuil présidentiel, combien de milliers d'Ivoiriens vont mourir? C'est pourquoi moi, je suis pour le dialogue. Voilà.
et à Wadomelo, on dit non, que Gbagbo était pris en otage. Le gars dit n'est plus dedans, vous voulez forcément sortir, vous allez chercher quoi encore? Il dit n'est plus dedans, il arrête. Bon, vous voulez aller manifester pourquoi? Dites-moi maintenant, vous voulez aller manifester pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? À un certain moment donné, il faut être plus intelligent quand même. On vous réserve, vous revenez. On vous réserve, vous revenez. On vous envoie, vous revenez encore. Parce que vous êtes dans le déni, en fait. Vous ne voulez pas admettre que non, c'est fini, il va falloir qu'on change et qu'on passe à autre chose. Sauf que vous voulez persister dans la bêtise, en fait. Vous avez quoi dans vos têtes, là même? C'est la glace ou bien la caillou dans vos oreilles. Je me mute. Ok, Ascension. Bon, tu as la parole. Faut pas crier, faut bien parler, attention. Si tu cries, il y a tu vas t'imiter, pardon. Faut bien parler. non, ici de mon sérieux. Non, mais tout à l'heure, tu m'as chauffé, franchement, tu m'as chauffé. Non, là, c'est pas nous. Faut parler d'un truc pour que les gens comprennent même. On commentait ici, on dit, vas-y, 3 minutes. Ok, tu m'as vraiment chauffé, c'est pour ça. Bon, j'étais énervé. Bon, bref, je vais vous dire en toute franchise, hein. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ça reste une démocratie. Et je le dis tout le temps. Ce pays-là est sur une ligne, est sur une lignée qu'on n'a pas besoin de dévier. En tant qu'opposant, en tant que parti politique, on peut s'opposer, mais de quelle manière on s'oppose? Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Moi, je ne suis pas encarté au RHDP, je le dis. Mais cette année-là, moi, à l'époque, on nous a dit de ne pas se faire enrôler. Moi, j'ai été têtu parce que je suis le plus têtu de ma famille. Je suis allé me faire enrôler quand même de force. On nous a dit, non, mon cher, de ne pas aller se faire inscrire sur la liste. Je me suis inscrit. J'ai fait tout ce qu'on nous a dit de ne pas faire. Et finalement, j'avais raison. Le jour des élections, ma voix devait compter. J'ai regardé tous les différents partis. J'ai vu qu'ils ne pouvaient même pas se faire front commun. Mais j'ai été cohérent en tant qu'opposant. Je suis allé voter RHDP. C'est ce qui fait mal aujourd'hui à mes frères opposants. Ils me disent non, t'es pas un opposant parce que tu as voté RHDP. Je le dis, en Côte d'Ivoire, même l'opposition vote RHDP. Parce que c'est le meilleur parti de Côte d'Ivoire pour l'instant. Donc oui, on s'est ralliés. Mais ça ne veut pas dire que c'est un chèque en blanc qu'on a donné au RHDP. Pourquoi vous ne voulez pas réfléchir dans votre Congolo là? Il y a quoi dedans dans votre grosse tête là? Vous tous, vous n'avez rien dans la tête aujourd'hui dans l'opposition en Côte d'Ivoire. Faut vous dire la vérité aussi. Vous êtes devenus tous des mangeurs, des idiots. Vous êtes devenus tous bêtes. Vous savez tout faire la politique. Maintenant là, si c'est pas sorti pour aller faire donner poitrine d'enfants des gens, c'est tout ce que vous aviez fait. Mais moi, ma poitrine là, je ne peux pas donner ça pour quelqu'un. Pourquoi forcément vous voulez ma poitrine? Pourtant vous aussi vous avez des enfants. On voit pas vos enfants dans les rues, c'est moi ma petite poitrine, j'ai même pas encore fait les pompes, j'ai même pas encore développé ma caisse, c'est ma caisse là vous voulez que j'aille donner pour vous. Mais où sont vos enfants? Où sont vos enfants dans les marches avec nous? Maintenant moi j'ai dit, je suis un opposant TikTok, le 8 on va sortir sur TikTok, on va marcher sur TikTok, quand on va finir la marche là, on va venir sur Corolet. Voilà, c'est ce qui est la vérité. La dernière fois, le 11, vous avez dit sortez, sortez. Je suis sorti sur TikTok, j'ai marché, j'étais fatigué. Je suis allé sur un panel, j'ai baillé, j'ai dormi. C'est ce qu'on va faire maintenant. Maintenant, la vraie opposition, c'est sur Internet. On va s'opposer sur Internet. Donc, en tout cas, le RHDP, cette année, on a voté pour vous. Mais c'est pas, franchement, c'est pas une carte blanche que je vous ai donnée parce que je vais vous critiquer. Je vais continuer à m'opposer à vous. Parce que c'est ça aussi. Il faut s'opposer dans ce pays-là. On peut pas tous penser de la même manière. C'est ça la démocratie. En tout cas, moi, je vais finir par là parce que Corolla, il m'a promis un truc qu'il n'a pas respecté. Il a promis de parler du Cameroun, il n'a pas respecté. En tout cas, merci à la Côte d'Ivoire d'avoir donné Ado. Merci au Cameroun d'avoir donné Paul Biya. Parce que c'est ça aussi. Ado, Paul Biya. Mais c'est pas la même chose, mais c'est le même combat, c'est le même pipe, c'est le même tabac. Même si c'est pas le même travail, ils font. Paul Biya, il se repose en Suisse. Ado, il est en Côte d'Ivoire. C'est ça la différence. En tout cas, merci, homme de confiance pour cela. Tu as tenu d'une main de fer. J'ai l'impression que toi, tu es un futur politicien, apprenti dictateur. Voilà, tu censures, mais quand même, tu fais bien ton boulot. Merci Corolla aussi. Franchement, t'es live, c'est incroyable. Merci, je suis dans la merci. Tu parles de qui? De toi? Aïe! Si tu es un dictateur, ça c'est quoi? Quand tu parles là, tout le monde se mute. On peut même parler contre tes décisions. Tu es trop, un go. Mais bon, oui. Tu dis pas André te dit en même temps ou bien? Spaghetti? Oui, bonsoir tout le monde. Mon frère, allume la télé, on t'écoute, vas-y, 3 minutes, vas-y, on t'écoute, frère. 3 minutes, vas-y, on t'écoute, frère. Je trouve que c'est triste, hein, de prendre des situations dramatiques pour essayer d'en tirer des arguments de politique. Black fois allumé, tu dors trop, Black fois allumé. Là, tu dors là. Je suis un peu triste quand j'entends. Il faut écouter d'abord. Je suis un peu triste quand j'entends des personnes parler de politique. Oui, bon, donne la parole à quelqu'un, je reviens. Tu as vu, non? Là, tu es dehors. C'est à moi, ouais. Voilà, élève la voix. Je suis en train de parler. Tu veux que je parle comment? Non, on entend. Tu m'entends pas quand je parle? On entend faiblement. Okay. Voilà. Ok. Je disais, vous m'entendez bien maintenant? C'est bon, vas-y. Ok. Je disais que j'entendais certaines personnes de l'opposition utiliser Nayo comme un argument politique. Nayo, c'est triste. Il y a eu des Djali là-bas. Mais il faut mettre la chose dans le contexte. Il y a eu des affrontements intercommunautaires.
Et dans toutes les deux parties, il y a eu des sinistrés, des personnes qui ont perdu leur bien, d'autres même qui ont perdu la vie. On devrait plutôt être attristé et avoir de la solidarité envers ce village-là qui a vraiment souffert de cette position-là. Moi, je ne vais pas faire longtemps pour parler sur le panel pour avoir beaucoup d'arguments. Moi, je veux poser une simple question. En Côte d'Ivoire, la marche est un droit constitutionnel. Les opposants sont sortis avec cet argument-là et ils ont marché. Et en marchant, ils ont empêché les autres de voter. Mais à toutes ces personnes-là, je vais poser une seule question et puis faites mon micro. Est-ce que le vote n'est pas un droit constitutionnel? Teddy, tu peux répondre? L'opposition. Ouais, alors, le vote est un droit constitutionnel. On est d'accord, ok? La marche, la manifestation, l'opposition, c'est-à-dire lorsqu'un processus électoral est biaisé, lorsque les conditions réunies ne sont pas en place, c'est un droit aussi pour l'Ivoirien, le citoyen, de se lever et d'empêcher ce processus électoral. C'est un droit aussi. Il a son. C'est écrit où, Teddy? C'est écrit où, Teddy? Attends, Teddy, c'est Costi. Non, laissez Spaghetti. Costi, laisse. C'est pas une question, c'est écrit où. Je vais te dire une chose. Une marche, c'est comme une grève. Quand il y a des grèves là, quand même dans les pays même européens ou autres, quand il y a des grèves, souvent ils bloquent un métro ou ils vont bloquer un magasin, ils vont stopper, ils vont essayer d'emmerder les autres pour montrer leur mécontentement. Mais c'est pas écrit aussi que c'est autorisé. Mais il y a des débordements, ça se fait, on le voit. Donc c'était une grève. Teddy, il reste. De toute façon, attends. Il reste à peine une minute. Laisse-moi finir une minute là. Ils ont le droit. Si pour eux le processus électoral n'est pas bon, ils ont le droit de s'y opposer. Voilà. D'accord. Merci, Teddy. Laisse-moi finir. Ma question, voici ce que je voulais révéler en réalité avec ma question. Des personnes ont utilisé le fait de vouloir d'exprimer un droit qui était pour eux, le droit de la marche, pour empêcher d'autres Ivoiriens d'exprimer un droit qui était pour eux, c'est-à-dire le droit du vote. Et dire que ils ont ce droit-là, c'est en quelque sorte reconnaître le désordre. Parce que tu es en train de nous dire ça. Donc ça veut dire que de la même manière, les personnes qui étaient favorables au RHDP avaient aussi le droit de sortir pour partir, encore empêcher les marcheurs de marcher. Et voilà, on voit un peu ce qui s'est passé à Nayo, des communautés qui se sont affrontées. C'est ce que vous voulez pour la Côte d'Ivoire, cette manière de faire la politique-là, où on outrepasse le respect des droits des uns et des autres? Est-ce que ce sont les militants du RHDP qui sortent pour réprimer les marches que l'opposition est en train de faire? Mais pourquoi ce sont les opposants qui empêchent les partisans du RHDP et d'autres Ivoiriens d'aller exprimer leur droit, c'est-à-dire le droit de vote? Un moment, ayez un peu de factualité quand vous montez sur les panels. Vous montez sur les panels avec aucune culture de paix. Tout ce que vous apportez comme argument, c'est caduc. Quand on va devoir parler de vous, on va devoir dire des choses du passé. Pourquoi ne pas utiliser ce qu'on a eu comme expérience, qu'on a eu comme histoire pour construire un futur meilleur? Je les entends souvent dire, quand vous allez quitter le pouvoir, on va voir, ne vous plaignez pas de ce qui va être fait. Moi, je pense que on est dans un monde où on cherche à évoluer. Dans le pouvoir à venir là, on espère que vous allez proposer mieux aux Ivoiriens, leur apporter plus de justice, plus de droits. Mais lorsque vous êtes en train de menacer un pouvoir en place en prétextant que vous allez faire, que ce pire arrive demain, qu'ils devront l'assumer. Voici le genre de politique que vous êtes en train de proposer aux Ivoiriens. Une politique de division axée sur, on appelle ça comme une xénophobie et beaucoup de discrimination. Tout le temps brandir l'argument du vrai Ivoirien. On est curieux de voir, lorsque vous allez vous rendre face aux faux Ivoiriens, qu'est-ce que vous allez leur donner comme argument pour les séduire? Parce que leur voix compte. C'est même là, ce sont eux qui vont au scrutin pour élire les présidents. N'apprenez pas à avoir une politique pour tous les Ivoiriens dans leur entièreté. N'apprenez pas à avoir une politique qui va réellement reconstruire les Ivoiriens. N'apprenez pas à apporter une politique qui va réellement faire mieux que ce que le président va être en train de faire. Apportez plutôt une politique de désordre, parce que c'est ce que vous êtes en train de prôner. Vous sortez dans les rues pour revendiquer une des revendications qui ont le but d'empêcher d'autres Ivoiriens de vivre en paix en Côte d'Ivoire. Et lorsque ces Ivoiriens vont en avoir marre et qu'eux aussi vont sortir dans les rues pour revendiquer, est-ce que ce pays-là pourrait être un pays en paix? Et c'est vous qui allez encore prendre ce tableau de tristesse, ce tableau macabre, pour venir encore le brandir comme étant un argument politique. Tout ça pour accabler le pouvoir en place. Faire partie de l'opposition ou du RHDP, ça ne veut pas dire que forcément il faut brûler les Ivoiriens pour avancer. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'apporter ces sentiments de haine entre les populations. Quand vous dites que Nayo a été brûlé, parmi les maisons brûlées à Nayo, il y a très bien les maisons d'une communauté comme d'une autre. On voit des vidéos qui circulent où on entend des partisans de telle communauté se prononcer. La vidéo que Choupapi a jouée, ça devrait être une vidéo dont vous devrez vous servir comme alerte pour les populations, afin de les sensibiliser sur les risques d'un embrasement intercommunautaire. Mais c'est pas votre problème. Vous avez besoin de toucher la sensibilité des Ivoiriens. Vous avez besoin de toucher cette partie sensible des Ivoiriens qui vous soutiennent, tout le temps en leur faisant croire qu'ils sont en train de subir une injustice. Mais dans le cas de Nayo, où est l'injustice lorsque tout un village qui est constitué de plusieurs communautés est en souffrance?
ou des personnes qui n'ont rien demandé ont perdu des membres de leur famille. Et vous avez l'audace d'utiliser ça comme un argument politique, de venir sur un panel pour crier le nom de Nayo. Vous devrez avoir honte, parce que c'est vous les réels commanditaires, c'est vous les réelles personnes qui êtes les réels coupables de ce qui est arrivé, parce que c'est vous qui avez poussé cette population-là à sortir pour aller s'entre-déchirer à nouveau. Parce que si vous vouliez réellement reconstruire la Côte d'Ivoire, vous auriez été des stratèges politiques depuis la base pour vous empêcher de vous retrouver dans le gouffre dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et vous ne proposez aucune solution pour vous en sortir, hormis encore la démagogie et le désordre. Les Ivoiriens ne vont pas forcément adhérer à ça, mais il y aura une minorité qui, elle, va vous soutenir. Et cette minorité-là est cette étincelle-là qui peut tout brûler, surtout dans nos communautés rurales, parce qu'elles sont beaucoup plus endoctrinables que nous qui sommes dans les régions urbaines, parce que nous avons accès à cette éducation-là, encore de manière encore plus expressive que ces populations qui sont dans les zones rurales-là, parce qu'ils sont elles qui sont les plus impactées par votre communication de haine que vous répandez à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Vous nous faites croire que vous êtes de la société civile, c'est faux. Ils jouent la carte de neutralité, mais ce sont des membres d'une société chimique et toxique pour les Ivoiriens. Voilà ce que vous représentez réellement. Donc, si vous n'avez pas mieux à proposer aux Ivoiriens... C'est spaghetti. D'accord. Non, Teddy, s'il te plaît, attends. Non, s'il te plaît, on continue d'abord. Après, s'il y a lieu de rebondir, il pense bien que non, coupe le live à 19h maintenant, si Corolla veut continuer, parce que depuis là, on est sur le live depuis là. Pézos. Ouais, bonsoir à tous. Voilà, ça c'est une belle voix. En fait, moi, ce qui m'a fait monter sur le panel, c'est la vidéo de Consti de Bleu Goudé là. C'était tellement intéressant parce que à attendre Teddy parler, moi je m'en fous de, je vais pas prendre même le message que Bleu Goudé disait dans la vidéo. Mais quand on dit souvent que Gbagbo il a été irresponsable dans sa gestion, c'est de tout ça on parle en fait. Moi la question que je me suis posée, c'est Bleu Goudé en tant que qui Bleu Goudé vient sur la chaîne nationale, est-il une chaîne nationale? Et il vient ordonner aux jeunes d'aller s'enrôler à l'armée. Est-il porte-parole de l'armée? Point d'interrogation. Il était dans le gouvernement de Gbagbo? Point d'interrogation. Moi, je veux savoir, en tant que qui, lui, vient sur le plateau comment on appelle ça, la télé nationale, et il dit aux jeunes d'aller s'enrôler à l'armée. S'il veut prendre les mots de Teddy, parce qu'il dit c'est parler s'enrôler de l'armée. En tant que qui, déjà? Ça, c'est déjà l'irresponsabilité, parce que je vois pas aujourd'hui, sur les Ouattara, je prends un exemple, un Zasso, venir s'asseoir à la télé, à la RTI pour dire, allez vous enrôler à l'armée. Je vois pas. C'est impossible. Ça, c'est le premier point. Teddy peut répondre. Attends, Teddy, tu peux répondre? Oui, il n'a qu'à répondre. Ouais. Oui, Charles Blé Goudé était à la tête. Charles Blé Goudé était à la tête du mouvement des jeunes patriotes. On est d'accord? C'est un mouvement qui était légal ou pas? Ok? Ce mouvement-là, c'est une institution. Mais monsieur, ce que vous dites, c'est totalement faux. On n'a pas besoin, c'est pas une institution qui doit forcément vous demander d'aller vous enrôler. Donc, si je comprends, monsieur, tais-toi. Non, je ne sais pas. Tu m'as posé une question, je réponds. Si je comprends bien, mais c'est mon temps de parole. Non, c'est ton temps de parole, mais il ne faut pas m'indexer. Il a dit, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'un jeune patriote, responsable des jeunes patriotes, un jeune responsable des jeunes patriotes peut se donner le droit de dire aux jeunes d'aller s'enrôler à l'armée, si je comprends bien. Et alors? Oui, tu sais pourquoi? Laisse-moi développer. Comme tu me poses la question, laisse-moi parler. Tu m'as demandé, non? Tu m'as dit Blé Goudé est qui? Blé Goudé, c'était le chef des jeunes patriotes. On est d'accord. Tu vas parler après, je continue. Mais tu me poses une question et je ne vais pas répondre. Tu vas parler après, je continue. Maintenant, Consti, quand Consti a mis la vidéo ne s'arrête pas là. Il y a une partie de la vidéo où cet enrôlement-là, elle était pourquoi au juste? Pour surveiller les quartiers. Et encore, ils ajoutaient dessus, si vous voyez des gens étrangers dans vos quartiers, en boubou, avec des bagues aux doigts, contrôlez-les, demandez-les. Il y a cette vidéo qui est là. Mais je ne vais pas m'attarder à jouer une vidéo parce que... Si tu as la vidéo pour me montrer. Non, je ne vais pas m'attarder parce que les gens, tu sais, les gens en face, ils n'ont jamais rien fait. Eux, ils n'ont jamais rien fait dans ce pays. C'est ça le vrai problème de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, eux, ils n'ont jamais rien fait. C'est eux toujours les victimes. Et ils n'ont jamais rien fait. Ils ne savent pas que la liberté d'expression s'arrête là où pour l'autre commence. Ils ne savent pas ça. Vous permettez, toi tu ne veux pas voter, moi je vais aller voter. De quel droit tu vas m'empêcher de voter? Mais quand tu empêches quelqu'un d'aller voter et que la personne réplique là, mais tu assumes. On déplore le mot qu'il y a eu en Ayo, on le déplore, paix à l'âme, mais avant de parler de conséquences, parlons de causes. Il faut éviter ça. Moi, je ne crois pas que, si la gouvernance de Gbagbo, je ne crois pas que, quand le RDM marchait, ils se sont une fois attaqués à les militants du PPACI ou du FPI dans le temps. Jamais. Ils manifestaient, ils faisaient les bonbons avec les corps habillés et tout, mais jamais ils sont allés tomber si des militants FPI. Mais pourquoi aujourd'hui, quand tu attends des pécheurs, tu vas aller dire, brûlez tout, bloquez tout. Mais où on va? Quand vous faites ça, et que les gens répliquent, ne venez pas pleurer après, ne venez pas vous victimiser. Voilà, moi tu vas pas me donner une paire de gifs et tu vas attendre que je donne, comment on appelle ça, une fleur. Je suis désolé. Je m'imite. Tu peux lui répondre rapidement?
T'es dit, il y a Esprit qui est là aussi, qui est dans le même groupe que toi. Donc, on lui donne... Il m'a posé une question, en fait. Il m'a indexé, c'est pour ça que je voulais lui répondre. Mais bon. D'accord, vas-y, il faut répondre. Vas-y. Bon, il m'a parlé de l'armée, que Blé Goudé était qui en tant que qui il a demandé aux jeunes de venir s'enrôler. Blé Goudé était à la tête des jeunes patriotes. Comme en 2004, quand il a demandé aux jeunes de sortir pour défendre la République de Côte d'Ivoire. Le pays était dans une situation délicate. Le pays était attaqué par une rébellion. Donc Blé Goudé a créé son mouvement pour défendre la République. Il a appelé les jeunes à se lever pour défendre notre pays que vous avez attaqué. Quand vous avez pris les armes là, Blé Goudé nous a appelé, il a appelé la jeunesse à défendre ce pays. Ok? Maintenant, pour te dire une chose, on n'a pas besoin d'une institution pour pouvoir rejoindre l'armée. Même ici en France là, partout, tu regardes partout, tu vas dans le métro, tu vas partout, on te donne même les papiers. L'armée recrute. On nous appelle à venir nous enregistrer. Donc tous les jours, on voit ça partout. C'est pas une institution qui nous le demande. C'est officiellement, tu rejoins l'armée. On te demande de venir t'inscrire. Donc Blé Goudé, il a le droit de venir dire. Ma question était claire. Hein. Je crois pas qu'en France ici, qu'un jeune d'un mouvement, peu importe le mouvement, vient s'asseoir au titre F1. C'est pas la même chose. Faut qu'on les. Mon ami. Non, bon, tais-toi. Quand tu vas développer là, tais-toi, c'est mon temps aussi. Arrête de tromper les gens. Arrête de. Mon temps est en train de partir aussi. Donc tais-toi là-bas aussi. Voilà. Bon, comment on appelle ça? La Côte d'Ivoire était dans une situation de guerre. La Côte d'Ivoire était dans une situation de guerre. C'est pas la même chose avec la France. Crois-moi que si demain la France a attaqué là, si demain les Chinois ou les Américains viennent nous attaquer là, tu vas voir quelqu'un venir à la télévision aussi nous dire que vous les jeunes qui êtes prêts, venez défendre la France. Ils vont nous appeler aussi. C'est partout on fait ça. Donc il y a la guerre de la Russie. Attends. T'es dit. Attends. Arrête de raconter n'importe quoi. Attends, t'es dit toi tu étais contre le 4e mandat, non? Oui, je suis contre le 4e mandat. Du coup, en France là, tu n'as pas boycotté les bureaux de vote? Non, moi j'ai pas voté, je suis même pas parti. Mais toi tu es pour les gens qui sortent en Côte d'Ivoire, non? Je les soutiens, ceux qui se lèvent, moi je les soutiens, ils ont raison. Je soutiens. Pourquoi t'es pas sorti en France, toi? Sorti en France, pourquoi? Mais pour aller manifester en mode, tu les soutiens. Non, il y a des manifestations, en France, j'ai déjà assisté à des manifestations. Moi-même, le président Gbagbo là. Mais t'es dit si tu soutiens ceux qui sortent en Côte d'Ivoire, il faut montrer l'exemple aussi. Mais moi je marche, Corolet. Moi t'es dit là. Je dis pas on. Toutes les marches pour le président Gbagbo qu'on a fait à la CPI là. On a fait des allers-retours, on a dormi à la CPI. À Genève, à l'ONU, on est parti. À Bruxelles, comment on appelle ça? On a fait des marches partout. Hein. On a fait des marches partout. Devant le siège du Parlement européen, on était là-bas à Genève. À Strasbourg, partout on était. Moi, ce que je vais te dire, c'est que dans un combat, chacun a son rôle à jouer. Il y a des gens qui sont aux États-Unis, ils peuvent aller taper à l'ONU là-bas, faire leur marche là-bas. Il y a des gens qui peuvent être ici. Quand c'est Sarkozy qui a attaqué la Côte d'Ivoire. Donc nous, en France aussi, on avait notre rôle à jouer. Le président Gbagbo, on l'a défendu. On était tous les week-ends. Je parle des votes. Je parle pas des marches. Non, mais le vote, on a boycotté depuis 2015. Où ça? On vote pas. Mais on boycotte, on vote pas. Boycott, c'est quoi? C'est ne pas voter. Il y a une manière de boycotter. On n'est pas à la violenter et ne vote pas. En Europe. D'accord. C'est ce qu'il veut dire. Nous, on vote pas. Mais moi, j'appelle pas à la violence. Mais je dis que je comprends ceux qui se lèvent. Ils sont dans leurs droits. Surtout que Nayo, là, c'est leur village. C'est le ressortissant d'un village. Ils sont chez eux. Non, mais attends, t'as dit Nayo, là, ça vient de se rajouter. Moi, je parle du boycott qui a commencé depuis longtemps, en fait. Mais le boycott, c'est quoi pour toi, Corolet? Un boycott, c'est quoi? Quand on dit j'appelle au boycott, c'est s'opposer au vote? Ouais, mais c'est de rendre le pays ingouvernable. Non, c'est pas ça un boycott. Corolet, c'est pas ça un boycott. Mais si? Non, c'est pas ça un boycott. Ça ne plaît pas que les gens votent. Ça ne plaît pas que les gens votent. Non. Quand par exemple, regarde, par exemple, quand on dit en France ici, qu'on boycotte les produits qui arrivent de, je vais pas dire leur pays parce que ils sont en palabre avec Palestine. Quand les gens disent qu'ils boycottent leurs produits là, c'est quoi? Ils s'opposent à les acheter, En fait, quand on boycotte, c'est une opposition. Si je dis je boycotte le vote, c'est vrai que je ne vote pas. Ça ne m'intéresse pas, je le boycotte. C'est ça le boycott. Le boycott est constitutionnel. Maintenant, mais Consti, il dit Consti, t'es dit. Maintenant, au pays là, c'est pas comme ça les gens comprennent. Et pour eux, on leur dit non que d'aller vandaliser les scrutins. C'est ce que les gens. Oh, mais t'es dit, il sait de quoi. Il y a eu des violences. Ce qui n'est pas bon, tu vois. Sinon, si tu ne votes pas, c'est une manière aussi de boycotter. Moi aussi, d'accord avec. Tu comprends? Oui, bien sûr. Mais t'es dit, c'est ce que j'ai dit. Il comprend très bien. Non, j'ai compris. Attends, t'es dit. En fait, tu veux dire quoi? Pourquoi j'ai pas les casser les yeux? Attends, t'es dit, tu connais mes combats avec le Togo. Je leur ai dit aussi de faire une marche pacifique. C'est tout. Ben, on en fait. Tu n'as jamais entendu que les Togolais sont allés casser la présidence, sont allés casser un truc. Mais regardez, en fait, les marches pacifiques des opposants, ça servait à quoi? Mais, Corolet, quand ils ont marché le 9 novembre, là, est-ce qu'ils ont cassé quelque chose? À la base. Non. Mais après ça. Oui, après ça, il y a eu des débordements, je dis pas le contraire. Mais voilà, tu vois. Mais je vous pouvez pas utiliser ça. Vous pouvez pas utiliser ça pour justifier les djali qu'il y a eu à Nayo. Certains disent que oui, comme ils ont fait ça. Non, il y a certains. Non, mais c'est panel. Ils ont leurs propos. Moi, selon moi, on ne peut pas réaliser ça pour les encourager. Je dis ça, mais je voulais juste parler un peu, mais bon. Esprit, nous autres aussi, on peut aussi parler, hein, parce que c'est vrai, on fait le panel, mais on est tous ivoiriens. Parce que depuis 14 heures là, on vous a donné le temps, 5 minutes, 10 minutes, vous avez parlé. Ça peut arriver que Corolet parle, ça peut arriver que le moto parle, c'est normal. S'il vous plaît. Tu disais. Oui, je disais qu'il y a eu des marches, il n'y a pas eu de débordement. Moi, ce que je veux dire, c'est que, en fait, le problème, c'est qu'il y a eu quelque chose à Nayo qui s'est passé.
Et ce qui, moi, m'énerve, c'est qu'il y a des gens qui montent sur ce panel pour justifier leur Djali, justifier ce qu'ils ont fait, en disant que oui, mais ils ont empêché... Qui a justifié ça ici, t'es dit comment il s'appelle l'autre là Choupapi. Choupapi, il a montré sa vidéo, comme quoi que oui, voilà ce qu'ils ont fait, etc., etc. Il y a un autre qui a dit que oui, ils ont empêché les gens de voter, je crois que c'est Spaghetti, ils ont empêché les gens de voter, donc voilà ce qui s'est passé, etc. Non, mais ça justifie pas, ça ne justifie pas. Il peut y avoir des... Non, il y a des gens qui justifient et qui disent que... Pézos, toi qui viens d'arriver, là, ils ont justifié... Il y a des gens qui ont justifié et qui ont dit que c'est eux qui, les jeunes qui ont provoqué et qui ont eu ce qu'ils cherchaient. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas quelqu'un qui s'est incliné devant les gens qui sont tombés. Au contraire, même, ils sont venus appuyer même dessus, en disant que oui, ils ont provoqué, c'est eux qui ont fait, voilà. Donc, c'est une manière de justifier, en fait, ça. Moi, c'est ça que je supporte pas. Il y a eu des débordements, comme partout, il y a des manifestations, il y a des grèves, on voit des affrontements partout. Est-ce que ça donne le droit de rentrer dans le village de quelqu'un la nuit et mettre feu à leur case? Les incendier comme ça. C'est lamentable. Et des gens vont venir ici dire que oui, ils ont cherché, c'est bien, ils ont empêché les autres de voter. Déjà, moi, je vais vous dire une chose. Déjà, même le problème, moi, je dis, c'est nos parents même. Parce que le village Nayo, là, les ressortissants, là, ceux qui subissent, personne ne peut subir ça dans son propre village. Vous qui venez parler ici, là, personne ne va chez vous pour faire ça. OK? Quand tu rentres dans le village de quelqu'un, déjà, même de base, tu respectes ces personnes-là. Parce qu'elles te reçoivent chez elles. Quand je dis qu'on est envahi par ce genre de personnes-là, c'est réel. Parce que vous venez chez les gens et vous voulez les commander. Déjà, ça, c'est un problème aussi. Et ça, il faut qu'on revoie ça. Ou pas, ces gens-là, ils sont ivoiriens. Ils sont ivoiriens, ok, mais ils sont pas chez eux. Mais ils ont le droit de respectent voter les gens. Ils ont le droit de voter. Oui, ils ont le droit de voter, mais ils respectent. Pourquoi on les empêche de voter de... Je répète qu'il y a eu des débordements. En tant qu'Ivoirien. Il y a eu des débordements, c'est pas normal. Comme partout, il y a des débordements. Mais ça ne donne pas droit. Ça ne donne pas droit à faire ça, c'est tout. Vous n'avez pas à aller chez les gens et les incendier. Ça ne donne pas droit aussi à aller empêcher les gens de voter parce que c'est leur droit. Donc tu vas comparer le fait d'empêcher quelqu'un de voter et aller égorger des femmes, aller mettre feu à la case d'une vieille. Il n'y aurait pas eu d'empêchement, il n'y aurait pas eu de Djali. S'il y aurait pas eu oui, ok, il y aurait pas eu d'empêchement, il y aurait pas eu de Djali, mais si ton président aussi avait accepté le dialogue, si ton président avait accepté le dialogue et qu'il avait remis sur la liste nos candidats, on n'aurait pas eu ça. Il n'y a pas de dialogue. La base du problème là, c'est Alassane Ouattara. La base du problème, c'est Alassane Ouattara. Le droit à parler, c'est fini. Le droit n'a rien parlé. La base du problème, c'est Alassane Ouattara. C'est lui qui a exclu les autres. Faut te référer à ta constitution. Tu vois, non? Ah, mon frère, votre constitution que vous avez modifiée là. Pardon. Vous l'avez modifiée en 2004. La base du problème, c'est Alassane Ouattara. Oui. Teddy, on peut mettre d'autres personnes. Motion, il m'a interpellé. Je fais une motion d'1 minute, s'il te plaît. Non, bien avant, il y a l'esprit qui est là, s'il vous plaît. Il y a l'esprit qui est là. Et puis après l'esprit, tu vas prendre ta motion. Moi, de mon point de vue, c'est pas parce qu'on t'empêche d'aller voter que tu vas venir à 2h du matin, venir calciner les cases des gens, venir dire, voilà. Même si tu n'as pas voté, moi, même, il me dit quoi? La voix même de Nayola, ça apporte quoi à la victoire du président Ouattara? Parce que même à Korogo, il a déjà eu beaucoup de voix. Et à Bouaké aussi, c'est pareil. Donc, si on t'empêche de voter, moi, de mon point de vue, on peut laisser même, tu laisses, au moins tu fais des vidéos pour dénoncer, tu dénonces pour dire, ok, il y a telle personne qui m'empêche de voter. Mais aller dire là, c'est le côté là que Teddy a voulu que vous compreniez. Sinon, dis-nous que, comment on m'empêche de voter, doit dire là. Si on doit aller sur ce sens-là, c'est pas bon. Homme de confiance. Il y a eu de la violence. Il y a eu de la violence dans les bureaux de vote. Ils ont commencé à brutaliser les gens et casser. Moi, chez moi, à Bril, il y a eu un Djali. Non, dans ma région, ce que l'enfant disait tout à l'heure, il y a un Djali. Ils sont rentrés dans les bureaux de vote. Ils ont commencé à saccager tout et à menacer, à brutaliser les gens. Les gens se sont défendus. Il y a eu palabre. Homme de confiance, il y a eu palabre entre les populations et c'est comme ça qu'il y a eu Djali dedans. C'est tout. Non, concis. Voilà, il faut comprendre. Nayola, quand il y a eu bruit là, ils ont tapé l'œil, non? Maintenant, pourquoi c'est à 2h du matin, pendant que tout le monde dort, ils viennent attaquer? C'est ce qu'on dénonce. C'est pas si tu comprends. Ça, c'est autre chose, ouais. Voilà, c'est ce qu'ils disent, c'est autre chose. Parce que moi, comme ça, là, tu m'empêches de voter en journée, là, moi, il tape l'œil, il me dit non que, c'est un petit village. De là, il fait qu'il y a Korogo qui est là, Ado va bombarder, Bouaké qui est là, Ado va bombarder, même Abidjan, Ado va bombarder. Donc, ça ne compte pas. Tout compte fait, il est élu président, même s'il n'est pas voté, je suis content. Mais sortir, aller dire les gens dans le même village que vous, là, c'est ce qu'on dénonce. C'est ce que moi, j'ai voulu que on essaye au moins de comprendre. C'est pas parce que quelqu'un t'empêche de voter que tu vas peut-être le dire. Si t'empêches de voter, là, il y a une autre manière de dénoncer ça. Il y a la police, il y a la gendarmerie. C'est ce que j'ai voulu vous faire comprendre. Bon, s'il vous plaît, on continue. Spaghetti, il faut t'apprêter. Après, esprit. C'est pas chez moi, là. J'aimerais dire aux gens que c'est pas des jeunes Djoula qui ont dit les jeunes. Ce sont des jeunes Dida RDR. Ah, ok. Alors, c'est pas des Djoula. Bon, esprit, tu as 3 minutes. Après, Spaghetti va prendre ta motion. Esprit, vas-y. Ok, merci. Moi, ce que j'ai dit, c'est ça que je disais tout à l'heure, là, tu vois. Eux, là, tout ce qu'eux font, c'est bien. Regarde, qu'est-ce qui peut arriver aussi grave que enlever la vie à une personne? Rien. Il n'y a rien qui justifie le fait qu'on puisse arracher la vie à une personne. Tu comprends? Même Oussama Ben Laden, là, lui, là, il avait droit au moins à la vie. Il y a des gens qui font des choses pires, mais ils ont droit à la vie. Là, moi, j'ai vu une vidéo d'une dame qui a été sur le coup. Tu comprends ce que je veux dire? Mais elle avait fait quoi, elle?
Est-ce qu'elle était allée casser aussi? Est-ce qu'elle était allée empêcher les gens de manifester? À un moment donné, ça ne fera pas des choses. Et moi, je vais dire une chose. Moi, je suis contre le fait que les gens soient que 8. Sincèrement, moi, je suis contre ça. Faut pas que les jeunes écoutent ce que les gens ils sont en train de faire. Faut qu'ils restent chez eux à la maison, parce qu'en face, on n'a pas des démocrates. Maintenant, moi, je vais dire une chose. Est-ce que, si depuis je crois que c'était le 8 octobre, là, l'heure de la marche, là, est-ce que si vous aviez laissé les gens marcher calmement, là, est-ce que tout ce qui est en train d'arriver allait arriver? Hein? Excusez-moi, je parle comme ça, j'ai un chat de la gorge, je suis grippé. Hein? Est-ce que ça allait arriver? Est-ce que si on avait laissé les gens marcher calmement, là, est-ce que tout ce qui arrive en ce moment, ça allait arriver? S'ils avaient fait le marche, c'était fini. On était passé à autre chose. Maintenant, moi, je reviens à Consti. Consti, il a l'habitude de montrer une vidéo à tout le monde, comme quoi le monsieur Laurent Gbagbo, quand il était pas encore arrivé au pouvoir, j'ai déjà fait un débat avec lui sur son panel. Il est déjà arrivé au pouvoir, il n'était pas encore au pouvoir, et il disait aux gens d'aller à la présidence, un truc comme ça. Là. Consti, je t'avais posé une question, et il dit, je prends tout le monde ici à témoin, je demande ici à tout le monde. Consti, il est là. Après, il peut remontrer la vidéo, hein, s'il veut. Dis-moi une chose. Si, moi-même, j'ai dit que Laurent Gbagbo n'avait pas le droit de faire ça. Parce qu'il n'était pas encore, parce qu'on est président seulement à un moment où on prête serment. C'est après la prestation de serment qu'on devient président, qu'on prend fonction. Parce que si tu n'as pas encore prêté serment, le président qui était là avant toi, même s'il était candidat, il reste toujours président. Hein. Tant que tu prêtes pas serment, t'es pas encore président, t'as pas encore plus fonction. Maintenant, si tu montres la vidéo de Laurent Gbagbo, là, moi, c'est que je vais demander ici à tout le monde. Le président Alassane Ouattara, comme je t'ai demandé la dernière fois, quand il était au Golfe, le décret qu'il a pris, quand il nommait, il donnait le nom FRCI, et qu'il prenait les gens pour venir combattre Laurent Gbagbo, là, il a pris en tant que qui? C'est ça ma question, c'est pour ça que je suis monté. Parce qu'il n'avait pas encore prêté serment. Hein. Il a prêté serment, je crois, en mai. Son serment, là, il a prêté en mai. Il n'était même pas encore président, ce qui veut dire que, même lors de la casse de la BCAO, là, Laurent Gbagbo était toujours président. Quand on le veut ou non, peu importe ce qui s'est passé. Parce que le président Alassane Ouattara a prêté serment en mai. Vu que c'est là que son mandat a commencé, en mai, c'est là qu'il a prêté serment. Les décrets qu'il a pris au Golfe, dis-moi, Consti, il a pris en tant que qui? Tous ces décrets qu'il a signés au Golfe, c'était en tant que qui? Moi, je suis monté. Voilà. Parce que si tu dis que Laurent Gbagbo n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait, et moi je suis d'accord avec toi sur ce plan. Attends, arrête. Ton temps est fini, tu m'as posé une question. Est-ce que c'est toi qui dirige le panel? Même si mon temps est fini, là, j'ai le droit de parler. Question, montre-nous les décrets qu'il a pris. Oh là là. Non, laisse-le chuter. Esprit, si tu peux monter les décrets, non, tu vas pas me faire ça, parce qu'il y a des gens qui ont dit, non. Esprit, écoute, il y a des gens qui ont dit plein de choses ici. Attends. Esprit, écoute-moi. Je dis, si tu peux, tu le fais. Si c'est pas le cas, tu continues dans ok, excuse-moi, alors. Ok. Moi, je suis pas là pour... D'accord, j'ai compris, t'inquiète pas, vas-y, j'ai compris. Donc, je disais ceci, je te disais, moi, je suis d'accord avec ce qu'il montre. Je lui ai même dit sur son panel que je suis d'accord avec ça. Le président Laurent Gbagbo n'avait pas le droit de faire ça parce qu'il n'avait pas encore prêté serment. Mais en même temps, tu vas pas venir me dire ici de te montrer le décret, les décrets qui ont été signés. Tout le monde le sait ici. Ça a été fait en modovision, je suis désolé. Tu vas pas faire semblant comme si tu ne le savais pas. Même si je te montre après, là, arrête de me couper, là. Vas-y. Même si je te montre après, tu auras d'autres choses à dire. Tout le monde sait que quand le président Alassane Ouattara était au Golfe, il a pris des décrets. FRCI, là, il a fait ça à quel moment? C'était au Golfe? C'était avec un décret qu'il a fait. Les nominations qu'il a pris au Golfe, c'était autant en tant que qui il faisait. Parce qu'il a prêté serment en mai. Donc, du coup, ce qu'il faisait au Golfe, tout ce qu'il a pris comme décret, moi, je veux que tu me justifies ça. Parce que si tu justifies que le président Laurent Gbagbo n'avait pas le droit de faire ça, le président Alassane Ouattara n'avait pas le droit de faire ça. Donc, du coup, ce que le président Laurent Gbagbo a fait quand il prenait les trucs sur le décret pour les banques en ce qui concerne la BCAO et tout, il avait le droit de faire ça. Parce que le président Alassane Ouattara n'était pas encore président, c'était lui le président. Donc, voilà un peu, je veux que tu démontres ça à tout le monde ici. Pourquoi le président Alassane Ouattara, il a pris des décrets au Golfe pendant qu'il n'avait pas encore prêté serment? Moi, c'est pour ça que je suis monté. Spaghetti? Merci. Oui, je suis là. Ouais, vas-y pour ta motion, 2 minutes. C'est 2 minutes, parce que 2 minutes. C'était pour parler à la tête. Spaghetti, il y a un temps de parole, c'est 2 minutes ta motion, vas-y. Il n'y a pas de problème. Teddy, il a dit que j'étais venu justifier les djalis des gens. C'est pas ça. Quand je suis monté, je me suis indigné du drame qui s'était passé à Nayo. Peut-être ce qui l'a dérangé, c'est que j'ai une approche impartiale en parlant de Nayo. Peut-être qu'il aurait préféré que je dise seulement que ce sont les gens de son parti qui avaient subi des violences. C'est pas ça. Moi, je suis très factuel dans ce que je dis. Je condamne. Je me suis indigné et j'ai même condamné cet appel à la haine qui se passe sur les réseaux sociaux. On a besoin d'une Côte d'Ivoire qu'on va reconstruire. Il y a un scrutin qui s'est déroulé et il y a une majorité. Il y a des Ivoiriens qui se sont prononcés par un taux de participation. Et c'est dans ce taux de participation-là, peu importe
le grand nombre ou le nombre insuffisant. Ce taux de participation-là exprime la volonté d'un peuple, parce que c'est dans ce système-là qu'on fait l'élection d'un président. Le président Ouattara, il est réélu président de la Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel va se prononcer dans pas mal de temps. Et c'est ça qui est factuel, c'est ça qui est la réalité. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme communication afin de ne pas, encore une fois, endeuiller d'autres familles ivoiriennes? Qu'est-ce qu'on peut faire comme communication pour ne pas encore attiser encore plus la haine entre les Ivoiriens? Moi, je les vois en train de choquer et puis en train d'apporter beaucoup de haine seulement. Parce qu'ils ne se prononcent même pas de manière claire pour que les Ivoiriens le comprennent. Quand on parle de boycott là, le boycott là, c'est le fait de couper tout avec un individu ou un groupe d'individus. C'est ça qui est le boycott. Et surtout refuser tous les produits que ces derniers-là vont proposer. C'est ça qui est le boycott. Le boycott, ce n'est pas d'aller violenter des personnes, de ne pas empêcher d'autres personnes de pouvoir effectuer des actions qui sont légales, qui sont des droits pour elles. C'est un peu ça. Donc, dire de la communication, dit faire sa communication avec le mot boycott, moi, je pense que ce n'est pas le mot approprié. On a des réalités en Côte d'Ivoire qu'on devrait tous s'évertuer à corriger. Les Ivoiriens sont en train d'être endoctrinés par des discours de haine, par des propos de haine, par des propos d'insurrection. Il y a des violences communautaires qui ont éclaté dans un village où on a eu des djalis dedans, où on a vu des gens perdre les biens qui sont partis en fumée. Je le dénonce et surtout, j'indexe des coupables, des personnes qui ont lancé ce message-là afin que ces populations-là puissent s'entre-déchirer. Est-ce que c'est ce genre de communication-là que vous voulez qu'on monte partout pour dire aux Ivoiriens qu'ils devraient un peu plus haïr leurs frères? Parce que vous êtes en train de leur dire qu'ils sont en train de subir une injustice. Lorsqu'on ne va pas dans votre sens. Oui. S'il te plaît, le temps est terminé. Il y a Aoua. Ok. Fin du live dans 12 minutes. Hein. Ouais, on coupe à du 9, à du 9 on coupe. Donc, il m'a arrangé pour que tout le monde au moins 1 minute chacun. S'il vous plaît, respectez. Aoua, vas-y. Ok, je salue tout le monde. Moi, je suis monté pour tout juste féliciter le président Alassane Dramane Ouattara pour sa réélection à la tête de notre pays. Et réélu parce que les gens ont tendance à croire que le président Alassane Ouattara, c'est une question des régions de la Côte d'Ivoire. C'est ces catégories de personnes qui l'aiment pas du tout. Pas du tout. L'Ivoirien conscient qui a vécu dans ce pays, l'Ivoirien responsable qui a suivi, moi j'ai suivi le président Alassane Dramane Ouattara depuis son entrée dans le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny, de notre premier chef d'État. Depuis son entrée, même le fait que le président Félix Houphouët-Boigny a pu le faire venir, ça a suscité même la jalousie au niveau même du PDCI. Parce que les ministres qui étaient là d'alors ne pouvaient pas trouver de solution. Et le premier président allait le chercher. En tant que premier ministre, on a vu ce qu'il a fait, on a vu ce qu'il a apporté. Il est revenu, il est revenu aujourd'hui, il est réélu à la tête de notre pays. Nous le félicitons, nous remettons notre destin de la Côte d'Ivoire entre ses mains, avec tout ce qui est l'insécurité qui se passe autour de nous et à nos frontières. Nous avons besoin de donner la Côte d'Ivoire à quelqu'un de très charismatique. Et c'est ce qu'il nous a démontré. Nous lui souhaitons une très bonne chance. Nous lui souhaitons qu'il sécurise notre pays. Au niveau de notre frontière avec le Burkina, au niveau de notre frontière avec le Mali, nous avons besoin d'un chef d'État charismatique qui fait peur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les gens jalousent la Côte d'Ivoire? C'est à cause du personnage. Ce personnage intimidant. Aujourd'hui, nous suscitons la jalousie. Sinon, qu'est-ce que ce monsieur a pu bien faire? Tu demandes aux gens, ils n'ont pas d'argument. Ce que leurs parents leur ont dit, c'est ce qu'ils répètent. Eux-mêmes, là, ils n'ont pas d'argument personnel. Ils n'ont rien à reprocher ce monsieur, parce qu'en réalité, il n'y a rien à lui reprocher. Maintenant, ce que je voulais ajouter, je m'incline. Tous ceux qui sont décédés dans toute cette crise, tout ce qui s'est passé, nous nous inclinons que leur âme repose en paix. Mais ce que je voulais dire aux Ivoiriens, quand tu t'en prends à quelqu'un, tu ne peux pas déterminer sa réaction. C'est pourquoi on nous demande de nous entendre, de nous comprendre, de pouvoir nous respecter. Le choix de l'autre. Respecter que l'autre ne voie pas la même chose que toi. Respecter que nous sommes tous Ivoiriens. Nous ne sommes pas obligés d'aimer les mêmes choses. C'est pas parce que je n'aime pas que je suis vendu. C'est pas parce que je ne suis pas d'accord que ça veut dire que je ne suis pas une vraie Ivoirienne. Arrêtez ce genre d'expression. Ceux-là. Il y a des mots qui attisent la haine. Et il y a des mots qui sont frustrants. Il faudrait que les Ivoiriens puissent comprendre. Il y a des mots que vous utilisez avec légèreté. Mais c'est ce qui nous a conduit à la guerre. Voilà, l'Ivoirien là, c'est l'Ivoirien d'Aboisseau, l'Ivoirien de Korogo, l'Ivoirien du Nord. Tout ça là, c'est ça qui constitue la Côte d'Ivoire tout entière. Donc quand aujourd'hui, moi, je ne peux pas insulter quelqu'un de l'Ouest. Je ne peux même pas insulter le président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins un pourcentage d'Ivoiriens qui se reconnaît en lui. Insulter le président Laurent Gbagbo, ça serait frustrer automatiquement mon frère Teddy, parce que Teddy se reconnaît à lui. Mais si Teddy aussi, de l'autre côté, insulte le président Alassane Dramane Ouattara,
Mais qu'ils sachent qu'il y a des Ivoiriens qui sont ses frères, qui se reconnaissent aussi en ce monsieur. Donc les Ivoiriens que nous sommes, nous devons avoir le langage, le verbe. Il y a cette génération qui va passer. Mais ce sont vos enfants, vos arrière-petits-enfants qui vont diriger ce pays-là. Il faudrait que l'Ivoirien de l'Est ou de l'Ouest puisse dire à son fils que le Sénoufo qui est là, c'est un Ivoirien comme toi. Le BT qui est là, c'est un Ivoirien comme toi. Le guerrier, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de frères qui parlent. Leur haine a été transmise par leurs parents. Ils étaient au salon et puis les parents ont tenu des discours haineux. Ils ont grandi dans ça. Ça fait qu'eux-mêmes, là, ils sont fermés. Ils sont bloqués. Ils ne peuvent plus se développer. Eux-mêmes, ils ne cherchent plus à comprendre. La haine est devenue héréditaire. Ce n'est pas normal. Toi-même, tu dois faire ton analyse. Tu dois comprendre. Tu dois observer. Tu dois tirer des conclusions. Moi, je vous souhaite bonne chance. Vous êtes des intellectuels. Vous avez beaucoup à apporter dans ce pays. Et on compte sur vous quand cette génération va passer. Mais on compte surtout sur votre union. Pour ceux qui s'apprêtent à sortir le 8, Ivoiriens, mes frères, mes soeurs, il y a eu plus de 1000 personnes qui ont été interpellées. Ces Ivoiriens-là sont en prison aujourd'hui. Il leur suffisait simplement de s'asseoir, de penser à leur avenir, de réfléchir, de se dire, mais qui m'appelle dans les rues? Pourquoi est-ce qu'on m'appelle dans les rues? Quand je vais dans les rues, quel est l'avantage pour... Pardon, ils vont couper là à 19. Ah, vous avez vu. Ok, donc, Dieu vous bénisse, c'est ce que je voulais vous dire. Pardon. En fait, moi, c'est une maman. Il n'a pas voulu couper la maman, donc elle parlait. Parce que si elle parle, le moteur est dû, il est dû. Non, pourquoi Kourolé va couper la version? Pardon, moi, il a parlé, pardon. On me confiance, pardon. Qui est en bas là? Qui est en bas là? À la photo d'ado, c'est Kadi, non? C'est maman Kadi. Bonsoir tout le monde, désolé pour tout à l'heure. On m'a appelé pour un dossier important à la dernière minute. Donc moi, ce que je voulais dire, j'ai écouté pendant tout ce long-là. Et le problème, c'est que les gars qui sont sur les panels ne se remettent pas eux-mêmes en cause. C'est ça qui est le problème. Ils sont tout le temps en train de pleurnicher et de charger les autres. Non, c'est vous qui avez fait, c'est vous. Mais pendant près d'un an, on a vu un groupe qu'on appelle la LDI, qui a poussé à la haine. Mais aucun d'entre eux n'a condamné ça pendant les 2 heures, 3 heures que je suivais là. Aucun d'entre eux n'a dit « Ah oui, mais voilà, de notre côté, il y avait un groupe extrémiste, on aurait dû les faire taire, voilà ce qui est arrivé. » Mais je ne sais pas pourquoi maintenant ils pleurnichent, vous avez atteint votre objectif. Nous, on criait partout, même quand c'était là, on avait fait zéro Djali. On essayait de sensibiliser, vous pensez que c'est parce que on voulait, on avait peur, parce que vous nous disiez même, ils ont peur, la peur est dans leur camp. Mais c'était pas ça, c'est parce que nous, on a vécu et on sait ce qu'on a vécu et on sait combien de fois la violence peut aller en crescendo. On a essayé de vous expliquer, vous réexpliquer. Vous avez passé votre temps à penser que c'est parce qu'on a peur, que oui, maintenant la peur est dans leur camp. Nous, on n'a pas peur. Mais on sait, quand la violence commence, comment ça ne s'arrête pas. Parce qu'on se connaît, nous sommes des gens qui allons trop loin. Nous, les Ivoiriens, on est comme ça, on va trop loin. Mais vous qui étiez sur le panel, celui qui a choco, je ne l'ai pas vu une seule fois condamner les cris, les incitations à la haine de la LDI, les incitations à la haine de Oxymore, les incitations à la violence de Puchéri Bani. Mais toi, tu penses que c'est pas eux qui ont provoqué ça? Et quand vous êtes en train de parler, certes, il y a eu un problème d'élection au village là-bas. Ok, paix à leur âme. Mais ce n'est plus une affaire d'élection, c'était une affaire d'habitants, de voisins qui se connaissent depuis plus de 30 ans. Qui un allait brûler l'autre, l'autre allait brûler l'autre. Mais est-ce que vous savez la dépression que l'autre avait de voir son truc en train d'être brûlé? Mais il va attaquer, mais vous êtes là. Oui, après, à 2 heures du matin, il allait l'attaquer. Mais tu fais du mal à quelqu'un, faut te dire qu'il y aura la réponse. Ça, il faut que vous acceptez. Et c'est ce qu'on voulait éviter, qu'on disait arrêtez. Arrêtez. Mais vous êtes là, vous êtes assis, vous ressassez que oui, tel, c'est lui qui est le père de la rébellion, tel, c'est lui. Moi, je vous dis, le vrai père de la rébellion, c'est Gbagbo Laurent. Parce qu'il les a nourris, il les a félicités, il leur a même donné de l'argent. Il a même donné près de 700 millions, je sais pas, à un chef de guerre qui était contre lui. Pour aller acheter des armes, ça veut dire quoi? Ça réfléchissait un peu. Et quand un vient nous dire que c'est normal que Blé Goudé passe, c'est normal que Blé Goudé passe sur, comment on appelle, sur une chaîne nationale, lui, il est qui? Il n'est même pas un militaire, il n'est même pas un directeur, il n'est même pas un ministre pour venir dire à des enfants d'aller s'enrôler. Et après ça, ils se mettent à Yopougon, ils partagent des armes aux enfants. Et toi, tu dis que c'est normal parce que c'était le président des jeunes. Montre-moi le courrier, montre-moi la loi, ou bien montre-moi le décret qui a déclaré que Blé Goudé a le droit de faire ça. Que voilà les tâches qui lui incombent au gouvernement ivoirien de Gbagbo Laurent. Il n'y a pas. Parce que ces mêmes violences, si vous n'êtes pas au courant, monsieur, parce que quand tu as dit en quelle année tu allais voir ton village, on voit que tu n'as rien traversé. Nous, on a traversé. On a sauté à 19 heures, pardon. Ok, on a traversé des choses qu'on a vues depuis 89. Moi, à chaque fois que le FPI dit va marcher, j'ai la peur au ventre. Parce que nous, on a vécu ça.
On a vécu les casses de bus brûlés et tout ça. Nous, on a vécu ça. Bon, allez-y, au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Donc, vous voyez un peu. Au revoir, hein, je suis pas ton ennemi, d'accord? Bon, moi, en tout cas, je vais vous dire quelque chose, très cher Freddy. Tu sais, faut pas passer ton temps à accuser les gens. Remettez-vous aussi en cause. Qu'est-ce que vous avez fait puis tout ça? Maman Kadi, si tu peux me permettre, on le laissait, c'est mieux comme ça. Parce qu'on a commencé le live il y a longtemps. Oui, bon, moi-même, j'étais monté, mais malheureusement, j'ai eu une urgence. Mais en tout cas, on va se reparler. Il y a quoi. Tu as 2 minutes et puis on termine par Teddy, 2 minutes. Merci beaucoup. Bon. J'aimerais rappeler à Teddy que manifester, marcher, c'est constitutionnel quand c'est encadré par la loi. Quand tu es hors la loi, ce n'est plus constitutionnel, donc tu n'as pas le droit. Voilà. J'aimerais juste rappeler ça à Teddy. Et aussi rappeler à Teddy ceci. Voilà, j'aimerais lui rappeler ceci, qui est très très clair. Monsieur. Chers amis du RDR, je vous attends, mais ne me demandez pas l'impossible. Je ne suis pas juge. Je vous aiderai à voir tous les juges qu'il faut voir. Mais je ne suis pas juge. Je ne ferai ni pour vous, ni pour aucun autre Ivoirien. Que les juges fassent leur travail. Et que le président de la République fasse son travail. Et que les députés fassent leur travail. Et que le... Chers amis du RDR, je vous attends, mais ne me demandez pas l'impossible. Donc voilà, Teddy, voilà ce que Gbagbo disait. Quand tu n'es pas candidat, il faut te référer à la justice. Voilà. Donc le président Alassane Ouattara n'est pas juge. Donc allez vous référer à la justice. Comme pour toi, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est hors la loi là, c'est juste, c'est normal. On te dit les gens vont voter, on les empêche. Toi tu dis non, les gens ont le droit de marcher. C'était pas une marche. Ils partaient empêcher les gens d'aller vaquer à leurs occupations. C'est-à-dire que aller faire leur droit, ce qui leur revient de droit là. On veut les empêcher. Toi tu dis non, c'est normal. Donc merci beaucoup Corolet. De toute façon, on se verra. Apprêtez-vous. Hein. Bientôt, on va venir vous déconstruire encore. C'est pas fini. Il y a tellement de va, 150 000 va pour vous. Merci beaucoup. Et Teddy, on termine par toi. Oui, donc voilà. Donc moi, ce que j'avais à dire, c'est que bon, tu sais, c'est difficile parce que dès qu'on dit un truc, pour eux, on est haineux. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que aujourd'hui, ils ont fait un simulacre d'élection. Aujourd'hui, ils sont là. Il y a la grande majorité des Ivoiriens. Hein. Quand je dis la grande majorité des Ivoiriens, je prends les deux grands partis. Le grand parti du papa Félix Houphouët-Boigny, qui a été exclu des élections. Ça, il faut en tenir compte. Parce qu'il y a c'est des millions et des millions de personnes. Il y a le parti du président Laurent Gbagbo qui a été exclu également des élections. Donc pour moi, à partir du moment où ces deux grands partis sont exclus, ces élections ne sont pas crédibles. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de 50%. C'est pas 50%. Il y a eu moins que ça. Ils savent très bien qu'ils sont là, mais c'est pas légitime. Ils ont été élus uniquement par leurs militants. Parce qu'ils ont sélectionné, ils ont fait exprès, ils ont sélectionné les candidats qui veulent affronter. Bizarrement, d'autres ont eu des problèmes dans leur dossier. L'autre a eu ça. Et ils ont fait exprès, ils ont pris un représentant de eux, leur PDCI, entre guillemets, qui est Jean-Louis Billon. Ils ont pris un du, entre guillemets, PPACI, qui est Awa Domelo. Et ils ont pris Maman Simone et Yves Gbagbo pour la mettre, pour faire comme s'ils vont affronter réellement l'opposition. Sachant très bien que, voilà. Donc, moi, ce que j'ai à dire, c'est que un peuple qui est opprimé, un peuple qui est oppressé, un peuple qui n'a plus d'autres moyens de s'exprimer, la seule chose qu'il peut faire, c'est sortir et marcher. C'est le seul moyen. C'est la seule chose légale. Passer par les armes. Parce que nous, on va jamais appeler tous ces jeunes à prendre les armes, comme eux, ils l'ont fait à l'époque. Quand eux, ils ont acclamé la rébellion, quand eux, ils ont soutenu cette rébellion, quand ils les ont hébergés, quand, en avril 2011, quand Sarkozy a fait le travail, ils ont applaudi, ils ont dit que la Côte d'Ivoire est libérée. Ça, c'est pas mal. C'est beaucoup d'Ivoiriens qui ont déjà. Mais eux, tant que leur mentor n'était pas au pouvoir, ils n'allaient jamais être tranquilles. Pour eux, la paix pour eux, les militants du RHDP, la paix pour eux, c'est quoi? Il faut que Ouattara soit au pouvoir et que tous les Ivoiriens l'applaudissent. Si c'est pas ça, pour eux, c'est pas bon. On n'a pas le droit. On doit être avec eux. On doit dire amen à tout ce que Ouattara fait. Et on doit le reconnaître en tant que président. C'est ce qu'ils veulent. Mais malheureusement, les opposants sont trop nombreux. Vous ne pourrez jamais nous contenir. Nous, on est des opposants. On ne le reconnaîtra jamais. Il est là parce que voilà, on sait, mais c'est pas de façon claire qu'il s'est installé. Voilà. Donc, les hypocrites qui parlent de Nayo en disant que oui, etc., etc. Nous, c'est pas grave. On s'y attendait. Moi, pour moi, tout ce qui s'est passé, c'est le fruit de la rébellion. Tout ça, c'est les jeunes qui ont, c'est les jeunes, le gars qui a fait la vidéo, qui a expliqué comment il est prêt encore à recommencer. On le voit, c'est un jeune désœuvré qui a sûrement pris les armes à l'époque et qui l'a refait et qui est prêt encore à le refaire. Il ne vit que de ça. Donc malheureusement, notre pays est pris en otage de cette façon. Tout ce qu'on peut faire, c'est prier et espérer que la situation s'améliore. Voilà. Et soutien à tous les jeunes, tous les Ivoiriens opposants, je vous soutiens. Et n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Soyez fiers d'être. Ok, merci beaucoup. On va finir le live comme ça. Voilà, merci. Merci bien. On se dit à demain en tout cas. Merci beaucoup. Merci, à demain. Demain. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous.